Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence ce soir, autant à la maison qu'ici à la salle. Donc, avant de débuter la séance, permettez-moi de faire un petit suivi sur les activités passées et bien sûr à venir de la ville de Mascouche. Tout d'abord, le 27 juin dernier, pour une quatrième année, le Conseil de la ville a remis les bourses de l'engagement aux élèves de nos écoles primaires et secondaires. Les 15 récipiendaires de la bourse de 100 ont aussi signé le livre d'or. L'engagement de nos jeunes mérite, bien sûr, d'être souligné. Le 5 juillet, dans le cadre du programme de soutien aux auteurs, nous avons assisté au lancement du livre jeunesse La vache aux gros yeux, coécrit par le jeune mascouchois Arnaud Cyr, âgé de 7 ans, et l'auteur Ginette Larreau, qui se trouve aussi d'être sa grand-mère. Ce lancement nous a permis non seulement de faire la promotion du livre d'Arnaud, mais de montrer aux auteurs de chez nous qu'ils peuvent aussi profiter de cette visibilité. Le livre La vache aux gros yeux est disponible en prêt à la bibliothèque municipale Bernard Patnaud. J'étais d'ailleurs présent avec M. Lefebvre lors de cette annonce. Le 6 juillet, le concert du pianiste Luca Burato, qui a joué Beethoven et Schumann, a été présenté à l'église Saint-Henri de Mascouche. Ce spectacle s'inscrivait dans le cadre du Festival international de la Naudière. Encore une fois, j'ai été accompagné par M. Lefebvre à cette belle cérémonie. Le 8 et 9 juillet dernier, donc nous avons pris part au lancement du tournoi de soccer de Mascouche au Parc du Domaine, en plus de remettre des médailles aux gagnants. 124 équipes étaient présentes et quelques 5000 personnes étaient de passage dans notre belle ville. Bravo aux bénévoles et à l'association de soccer de Mascouche. Donc, j'étais présent avec M. Lefebvre, M. Enfield et Mme Mayou. Le 9 juillet, la journée d'hier marquait le retour des marchés publics qui se tiendront encore une fois tous les dimanches dans le stationnement de l'Hôtel de Ville de Mascouche jusqu'au 17 septembre. Venez rencontrer les producteurs, transformateurs, artisans et détaillants locaux qui vous feront découvrir les produits agroalimentaires lanaudois. Sur le terrain, juste à côté, se tenait hier aussi le barbecue du député Mathieu Lemay en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Maintenant, les activités à venir. Ce soir, nous tenons notre dernière séance régulière du Conseil avant les vacances estivales. Je vous invite donc à profiter de toutes les activités que nos organismes et nos services ont planifiées sur notre territoire. Il y a des activités pour tous les âges et surtout pour tous les goûts. C'est gratuit en plus. Donc, tout d'abord, le 15 juillet, la course en couleur de Mascouche au parc du Grand Coteau. Il y a 6 départs entre 8h et midi. Le 15 juillet, c'est le spectacle de Michael Rancourt au pavillon du Grand Coteau dans le cadre des Week-ends mascouchois. Le 16 juillet, c'est le week-end mascouchois volet famille au pavillon au parc du Grand Coteau. Le 24 août, l'exposition du domaine seigneurial, jusqu'au 24 août, pardonnez-moi, c'est l'exposition du domaine seigneurial au petit pavillon. Jusqu'au 1er octobre, vous pouvez aller au Jardin Moore voir les expositions de sculpture. Donc, vous allez avoir tout l'été, tous les week-ends de l'été, les mélodies de l'étang au parc du Grand Coteau, le Zumba plein air au parc du Grand Coteau, le cinéma plein air. Le 12 août, dès 17h, le show, donc avec Marie-Ève Fournier, Simon Morin et ses invités au parc du Grand Coteau. Je vous invite fortement à aller sur le site web www.ville.mascouche.qc.ca. Tout d'abord pour voir le nouveau site Internet, mais deuxième chose, pour bien sûr voir toute la programmation estivale que nous avons pour cet été. À toutes les fins de semaine, ça bouge à Mascouche. La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 21 août prochain à 19h. Donc, si vous permettez, avant le début de la séance, je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 10 juillet 2017 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche.
Sont présents Mme Annie Mailloux, Messieurs Roger Côté, Eugène Jolicoeur, Gabriel Michaud, ainsi que Bertrand Lefebvre. Absence motivée, M. Enfield, M. Monahan, ainsi que Mme Forêt. Formant quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Sont aussi présents le directeur général, M. Sylvain Chevrier, la directrice adjointe du service du greffe, Mme Linda Shaw, le directeur du service des communications, M. Francis Villeneuve, le directeur du service d'aménagement, M. Johan Champagne. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir la directrice générale adjointe de la Ville de Mascouche, Mme Isabella Cellini, ainsi que Mme la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, j'aurais besoin que vous preniez en note l'ajout du point numéro 6.4, qui est adjudication d'une émission d'obligation, le MAS 097, donc le point 6.4. Adjudication d'une émission d'obligation, le MAS 097. Avec les modifications, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, nous allons aller à la première période des questions. Si vous permettez, on va aller avec la première période de questions. Donc, tout d'abord, quel est le montant payé les taxes municipales pour la forêt domaniale? Question demandée par M. Quentin. Donc, le compte de taxes 2017. Premièrement, c'est important de spécifier que sur le site Internet de la Ville, tous les comptes de taxes sont publics. Donc, si vous tapez M. Quentin sur le site Internet de la Ville, vous allez trouver tous les comptes de taxes sont publics. Mais pour celui du manoir en tant que tel, j'ai le montant pour pouvoir vous donner. Attendez un petit peu. Je vais juste être certain de vous donner le bon montant. C'est parce qu'ici, je vois des montants dus. Donc, on parle... Je vais vous revenir, je vais demander au directeur général, juste être certain que je donne le bon montant, s'il vous plaît. Donnez-y ça, il va vous donner le montant. Donc, la deuxième question, à quelle institution avez-vous emprunté, à quel taux pour le règlement d'emprunt sur les travaux pour le parc forêt et le parc des Saules? Ce règlement n'est toujours pas adopté et nous tiendrons un registre à cet effet le 5 juillet. Donc, le registre a eu lieu. Je tiens à spécifier que zéro signature dans ce registre-là. Donc, la population est en accord avec ce projet. Donc, de plus, le financement de ce règlement sera effectué lorsque les travaux seront réalisés. Donc, pour M. Quentin et bien sûr la population, pour faire de l'éducation, ce qui est important, c'est que lorsque les sommes sont dépensées, c'est là qu'on va faire le règlement d'emprunt. Comme ce soir, on vote un règlement concernant les dépenses, un règlement sur des dépenses qui ont déjà été effectuées. Le règlement d'emprunt va être effectué lorsque la dépense va avoir eu lieu. Maintenant, la réponse concernant qui a eu lieu à la séance extraordinaire, le nom des deux autres proposants. Donc, pour faire une réponse qui vient du service du greffe, plusieurs articles de la loi sur l'accès à l'information ne nous permettent pas de divulguer ces informations. Mais de façon à bien vulgariser, la Ville ne peut divulguer ces informations puisque nous pourrions causer un préjudice aux deux négociants en lien avec de possibles négociations futures. Il pourrait donc y avoir entrave. Également, cela risquerait de nuire de façon substantielle à la stratégie de développement et de compétitivité des négociants. Par exemple, ces négociants ne veulent peut-être pas que l'on dévoile leur intention d'investissement sur la place publique si jamais ils souhaitent proposer leur projet ailleurs sur le territoire du Grand Montréal. Donc, la loi nous empêche, avec la loi sur l'accès à l'information, de donner ce genre d'informations-là. Et je le répète, ce n'est pas Guillaume Tremblay ni le Conseil, c'est vraiment la loi sur l'accès à l'information qui stipule. Si vous contestez cette loi, vous pouvez toujours faire d'aller avec une demande officielle. Et bien sûr, vous avez le montant? Merci beaucoup. Donc, 3 212,29 $. 3 212,29 $ pour le terrain du domaine seigneurial. Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions, si bien sûr questions il y a. Je tiens à rappeler, pour que ce soit des questions tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. C'est 5 personnes maximum au micro. Et si jamais c'est des sujets qui sont autres qu'à l'ordre du jour, si c'est des sujets qui sont à l'ordre du jour, il y a une deuxième période de questions par la suite. Vous me donnez votre nom et votre adresse. 941 rue Gouin, Mascouche. Bon, c'est ça, tout le monde se pose beaucoup de questions par rapport au fameux noyau villageois et le sens unique de Sainte-Marie. Puis c'est ça, je sais que
J'ai parlé à un ancien conseiller qui me disait qu'il y avait déjà eu une étude de fait autour de l'an 2000 par rapport au sens unique, puis ça a bien de l'air que c'était négatif. Ça. Peut-être vous autres, vous pouvez aller le consulter. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui n'améliorera pas? On sait qu'il y a beaucoup de gens qui passent par Sainte-Marie pour se rendre à la plaine parce que le chemin gascon, il ne suffit pas. Ils sont obligés de pas. Ah, je voulais vous dire, peut-être ma question va être assez longue, mais je vais vous laisser le temps de répondre aussi. Je vais vérifier. Et puis, c'est ça. On ne peut pas les empêcher, mais je sais qu'il y avait eu une pétition du député pour que le chemin gascon et le boulevard Laurier soient terminés jusqu'au centre-ville de la Plaine. Ça pourrait peut-être aider aussi à Mascouche. Puis en plaçant la piscine en haut de Sainte-Marie, ça rajoute de la circulation. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai pensé à ça. J'ai dit peut-être qu'il y aurait peut-être des suggestions à faire, j'ai dit, sur Sainte-Marie pour. Je sais que si ça devient sens unique, l'autre voie de contournement pourrait passer par Duprat, j'ai entendu dire, mais comme il y aurait peut-être des moyens peut-être autres qu'une déviation, ça serait, j'ai pensé, une voie élevée sur Sainte-Marie, peut-être ce ne serait pas esthétiquement parlant très beau, ou un tunnel sur Sainte-Marie. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup de votre question pour une xème fois. Ça me fait plaisir de réexpliquer encore. Vous le savez qu'il n'a jamais été question pour la ville de Mascouche de faire un sens unique très loin de là. Je le répète. Ce qui a été dit, c'est que est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire un sens unique? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire une nouvelle bretelle de sortie sur la 640? Est-ce qu'il serait possible de faire un nouveau viaduc, une sortie plus loin sur la 25? Je vais vous répéter la même cassette que je vous ai dit la dernière fois. Ce que j'ai dit, c'est que la ville de Mascouche va s'en aller dans une étude. D'ailleurs, vous allez en entendre parler dans les prochains mois. On va s'en aller dans un accompagnement pour faire un devis, pour être certain, justement, parce que ce n'est pas une simple étude qui va être faite. Ça va être une étude qui va être faite sur l'ensemble du territoire mascouchois. Donc, est-ce que la finalité va être un sens unique? C'était des exemples que je donnais. Est-ce que j'ai dit ce soir qu'il va y avoir une bretelle sur la 640? Si vous revenez à la prochaine séance, me dites qu'il va y avoir une bretelle sur la 640. Si vous revenez à la prochaine séance en me disant qu'il va y avoir un nouveau viaduc sur la 25, c'est des exemples que je vous donne. Et moi, je ne suis pas un spécialiste en circulation, ni vous, ni personne ici présent ce soir. Il y a des firmes à travers le Québec qui travaillent là-dedans. Ce qu'on va donner comme ville, comme conseil, on va donner une étude qui va évaluer l'ensemble du territoire et pas juste le chemin des Anglais, pas juste le chemin Sainte-Marie, pas juste le Montémasson. Ça va être l'ensemble du territoire. Pourquoi? Parce que moi, d'abord et avant tout, avant d'être maire, je suis un citoyen. Avant, j'habitais sur la rue Pompadour. Là, je me suis acheté une maison sur le coin Montémasson et Sainte-Marie. Et je dois vous dire une chose, quelque chose que ma blonde me dit à tous les jours. Guillaume, quand je reviens de travailler, c'est bloqué. Ce que je veux, c'est de travailler ensemble avec la population, puis vous allez être dans le coup, les gens de la population. L'objectif, c'est tant aussi longtemps que cette étude-là, la ville ne l'aura pas, il n'y aura pas de nouveaux projets de développement qui vont être mis de l'avant. Pourquoi? Parce que les gens ont le droit d'avoir une circulation qui est améliorée. Et en ce sens-là, je le sais que votre objectif, c'est de me faire dire qu'il va y avoir un sens unique sur le chemin Sainte-Marie, mais je ne dirai pas ça parce que je n'ai jamais dit ça. J'ai donné des exemples. Et l'objectif, si à terme de mettre un sens unique sur Sainte-Marie, si de faire une nouvelle bretelle sur la 640, si un nouveau viaduc, la ville, on va être ouvert à toutes les possibilités, toutes les actions, mais je ne peux pas être plus transparent. Là, les idées que vous nous avez données aujourd'hui, le directeur général en a pris de bonnes notes, c'est certain. On va les donner. Donc, vos passages souterrains, je ne sais pas ce que... Moi, je trouve ça peut-être farfelu, mais vous avez le droit d'avoir vos idées pareilles, puis il n'y a pas d'idées farfelues, comme on dit. Donc, on va s'assurer de toutes les évaluer avec plaisir. Je vous remercie. Bonjour. Je suis Ginette Bello. Je demeure au 2220 rue de Fontainebleau, à Mascouche. Je suis ici pour parler d'un règlement que vous avez à la ville de Mascouche concernant les foyers à l'extérieur pour faire des feux, que je trouve désuets. Hier, malgré une journée où il y avait des vents de 20 km à l'heure et des rafales à 40 km à l'heure, vers 19 h, on était, mon conjoint et moi, sur le patio et à la table. On a commencé à recevoir des cendres d'un foyer. Puis ça sentait le brûlis. On est rentré, on a fermé les portes, on a fermé les fenêtres.
Et ça passait pas. On a demandé au corps policier de se déplacer puis de venir faire qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et les 2 policiers, quand ils sont venus chez moi, à l'entrée, ils ont dit que lorsqu'ils ont sorti de l'auto, ils ont constaté que ça sentait le brûlé. Chez moi, ils sont rentrés, on a fermé la porte, tout était fermé chez nous et ça sentait le brûlé. Ça a pris plusieurs heures. On a été renfermés comme ça à peu près 2-3 heures avant qu'on puisse aérer la maison. Parce qu'à l'extérieur, ça ne servait à rien d'ouvrir les fenêtres, ça sentait le brûlé. Ce matin, j'ai appelé votre bureau, M. Tremblay. Je ne sais pas si c'est votre secrétaire ou une réceptionniste qui je voulais vous parler et qui m'a demandé pour quelle raison. Je lui ai raconté ça. Elle m'a dit je vous comprends, moi, le samedi, des fois, je suis obligée de rentrer mes vêtements sur la corde à linge parce que mon voisin fait des feux. Bon, là, elle devait je pensais qu'elle devait vous parler. En tout cas, elle m'a dit qu'elle me rappellerait. Elle m'a rappelé cet après-midi. Elle avait parlé au directeur. Et le directeur a donné comme renseignement que le règlement n'était pas pour être discuté ou changé parce que les gens veulent continuer à faire des feux de foyer. Avant de partir ce soir, j'ai compté, je suis sortie dehors, j'ai regardé les maisons, je suis sur Fontainebleau. Sur 15 maisons, il y a deux personnes, il y a 2 maisons qui ont des foyers. Donc, la plupart des maisons, là, ça ne les intéresse pas tellement, les feux de foyer, les foyers. Je lui ai dit cet après-midi, j'ai dit, parce que le directeur aurait dit qu'il n'y a pas assez de plaintes auprès du corps policier. J'ai dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de plaintes que les gens sont satisfaits. J'ai dit, vous en faites pas de plainte le samedi quand vous rentrez votre linge, puis je suis certaine que ça vous aimez pas ça, avoir à rentrer tous vos vêtements. Fait qu'elle m'a dit non. Puis, je lui ai dit aussi que moi, je ne pouvais pas avoir de corde à linge dans le quartier où je suis. Alors, je m'explique mal comment un directeur peut répondre qu'il n'y a pas assez de plaintes pour changer ce règlement-là. Par contre, dans le quartier, nous n'avons pas le droit d'avoir des cordes à linge. Est-ce à dire qu'il y avait beaucoup de plaintes pour des cordes à linge? Des cordes à linge, c'est juste esthétique, mais ça ne touche pas la santé. Tandis que des feux de foyer, hier, on avait fini de souper, heureusement, à ce moment-là. Mais à 19 h, il y a des gens qui n'ont pas fini de souper. J'aurais mangé des cendres du foyer. Hier, en plus, il me reste 1 minute pour répondre. En plus du vent, il n'y avait plus. Alors, c'est pour ça que les gens, le bois devait être trempé. Ils ont dû mettre du papier. Et on respirait ça. Puis c'est allé dans les piscines aussi, parce que la plupart des gens ont des piscines. Je trouve que le règlement est désuet. Il y a beaucoup de terrains de camping qu'on peut faire de feu maintenant. À Montréal, les feux de bois, c'est défendu, c'est pas bon pour la santé. Puis j'aimerais que ce règlement-là soit revisé. Merci de votre... donc, si je comprends, il n'y a pas de questions? On va l'évaluer avec plaisir, madame. Merci. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Ma première question, ça se rapporte au golfe de Mascouche. En novembre 2016, vous disiez ce qui suit. Je vais me permettre de citer ce qui était écrit dans le journal. Au lendemain des prochaines élections, nous entendons tenir une vaste consultation populaire touchant l'avenir du site. Est-ce que nous allons l'acquérir? Est-ce qu'il sera développé? Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent. Comme nous l'avons fait pour nos autres grands projets, nous allons consulter les gens dans ce dossier. Récemment, vous disiez que le golf coûte trop cher et qu'il y avait un choix à faire entre le manoir et le golf et que vous aviez choisi le manoir. Donc, ma question concernant cette fameuse consultation que vous parliez au lendemain des élections, c'est est-ce que ça va tenir? Merci beaucoup de votre question. C'est clair, net et précis qu'il va y avoir une consultation. Cependant, je peux vous dire une chose, suite à des discussions qu'on a eues avec le Conseil, suite à l'état financier de la Ville, que je vous ai déjà répété, c'est clair, net et précis qu'aujourd'hui,
avec l'organisation que je gérais, la ville, c'est impossible financièrement que la ville devienne ce porte-acquéreur de ce terrain-là. Pourquoi? Je le répète, puis là, il y a eu un article qui a été nommé dans le journal par le promoteur directement qui, lui, mentionne que son terrain pourrait valoir près de, il a dit, je prends les chiffres qu'il a dit, 60 millions de dollars. On va se souvenir que lui a payé ce terrain-là 6,2, qu'il a payé des taxes. On est déjà rendu à près de 10 millions qu'il a payé. Comme ville, comme organisateur, comme gestionnaire, ce que j'ai le goût de vous répondre aujourd'hui, comme je vous ai déjà répondu d'ailleurs, c'est clair, net et précis que comme ville, moi, quand je suis arrivé en 2013, il y avait un endettement global de la ville à 102 millions 600 000 $. Aujourd'hui, l'endettement est rendu à 92 600 000 $. Donc, l'objectif, c'est de diminuer les dépenses. En 2013, il y a eu 2 belles formations qui se sont présentées. Vous aviez une équipe qui mettait de l'avant de faire un grand projet avec le parc du domaine seigneurial et vous aviez une équipe qui se présentait avec le projet du domaine seigneurial qui, à terme, est un projet de 20 millions. Je le dis toujours ouvertement. C'est 20 millions le projet du manoir seigneurial. Mais la ville, c'est impossible juste de nous dire de s'endetter d'un autre 15-20 millions avec l'achat du golf. Je ne parle même pas de 60 millions que le promoteur dit, lui, ce que ça peut valoir. C'est impossible financièrement de tout faire ces projets-là. Est-ce que je vous dis qu'il va y avoir un développement sur le golf? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire cependant que c'est impossible pour la ville de Mascouche de devenir propriétaire de ce golf-là. Sinon, ça va être le compte de taxes des citoyens qui vont avoir un impact. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. À ce moment-là, si la ville ne veut pas se porter acquéreur du golf, quelle alternative qui reste à ce moment-là pour la ville? Bien, écoutez, il y a plein de terrains à Mascouche qui ne sont pas développés puis qu'il y a des propriétaires privés. Écoutez, je veux dire, est-ce que sur tous les terrains boisés à travers la ville est obligée d'être propriétaire? Non, parce que ça ira pas bien. Je vous remercie pour vos 2 questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Bonsoir. Christian Bérubé, 1106 rue Molière, à Mascouche. J'aurais ici un document à vous distribuer. Est-ce que le document a le droit de franchir la clôture? Oui, bien oui. Merci. Certainement. Donc, le document que je vous distribue relate des faits qui ont lieu depuis 3 ans au 1120 rue Molière. Selon le règlement de zonage 1103, seules les habitations unifamiliales sont permises dans la zone couvrant la rue Molière. Or, le 1120 est une habitation collective de type maison de chambre. Suite aux faits énoncés dans la liste, les voisins de la rue Molière, qui sont ici présents... Bravo, votre mobilisation, c'est le fun. C'est une petite rue. C'est correct, c'est correct. Mais on est presque... C'est une belle rue, par exemple. On est presque tous présents. Se sont mobilisés et ont porté des plaintes auprès de la ville et ont appelé la police parce que, à différents moments, parce qu'on subit les retentissements de cette situation-là. Donc, compte tenu de la situation décrite dans la feuille que je vous ai distribuée, en particulier du dernier item sur la liste, c'est-à-dire que lorsque les inspecteurs de la ville se présentent, il suffit que les résidents ne répondent pas à la porte et les inspecteurs repartent bredouille. Donc, ma question est, qu'est-ce que ça va prendre pour que la ville fasse respecter sa propre réglementation? Vous avez agi de la bonne façon en vous présentant ce soir au conseil de ville. Donc, soyez assurés que le dossier, et vous venez juste de me le demander. Et tantôt, vous allez laisser les coordonnées à Mme Dufolco. Levez votre main, Mme Dufolco, qui est ma directrice de cabinet. Je vais faire le suivi personnellement avec vous, que vous allez pouvoir... je ne peux pas commencer à appeler tous les citoyens, mais je vais vous appeler vous. Je suis certain que vous allez faire le suivi avec l'ensemble de vos voisins avec plaisir. Donc, on va faire un suivi rapproché du dossier avec plaisir. C'est excellent. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça. Merci pour les explications, pour l'enquête sur la circulation. Et c'est ça, en passant, je voulais dire juste, c'est ça, ceux qui sont dans le quartier de Mme Forêt, je pense que c'est le district 3, c'est qui est au nord de Sainte-Marie. C'est ça, eux autres sont obligés de passer par Sainte-Marie pour sortir, ou les petites rues là, environnantes.
Justement, par rapport au trafic, je voulais dire, il y aurait l'échangeur Saint-Philippe. On sait que ça a été, pas l'échangeur, mais l'overpass de Saint-Philippe. On sait qu'il est accessible à partir de la rue Saint-Henri et Saint-Philippe, mais il n'y a pas d'accès sur l'autoroute. Je ne sais pas si la Ville pourrait peut-être demander à ce qu'il y ait des accès entrée-sortie, parce que là, justement, parce que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des gens qui restent sur Saint-Henri qui trouvaient que la circulation lourde passait là. Puis s'il y avait un accès directement sur l'autoroute entrée-sortie, je pense qu'il y a beaucoup de gens. On sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui passent par là pour aller à Le Gardeur. C'est ça. Fait que ça pourrait être. Je ne sais pas si vous pouvez faire la demande, parce que c'est pas. Ça, c'est avec le ministère des Transports, je suppose. C'est votre question, Oui. mais écoutez, votre suggestion qui est aujourd'hui de l'avant va être évaluée dans le cadre de toute l'étude qui va avoir lieu sur la circulation. Je vous répète, on ne peut pas. Puis je vais dire, je prends le blâme là, parce que ça fait 4 ans que je suis au pouvoir, mais vous savez, quand vous avez une ville qui a été, qui manquait un peu de leadership, qui a été laissée de côté pendant tant d'années, je ne pouvais pas prendre tous les problèmes, les affronter de front. Là, présentement, je pense qu'on a donné un bon coup. Quand on parle de la scène, sur la scène nationale de Mascouche, on la voit beaucoup plus positivement. Des positions au niveau de l'UMQ, des positions à la CMM, des endroits où la Ville n'a jamais eu des positionnements au niveau politique. Maintenant que ça c'est dit, je pense que la vente de Mascouche, les instants Mascouche qu'on a mis de l'avant, la refonte de tous les organes qui ont eu lieu au niveau des services des communications, les réseaux sociaux. Tantôt, on parlait, vous savez que présentement, les réseaux sociaux, Longueuil, la deuxième ville qui a le plus de j'aime sur le site de la ville, c'est Longueuil. La deuxième, c'est Terrebonne. La troisième, c'est Mascouche. Donc, à travers les 1103 villes au Québec, on est la troisième ville, malgré qu'on est une petite ville. Donc, je peux vous dire, il y a eu un travail énorme qui a été fait au niveau de la ville. Et je le dis, je prends le blâme, parce qu'en 4 ans, au niveau de la circulation, on a fait des petites améliorations, mais il n'y a pas eu de grands coups qui ont été donnés. Là, ce que je dis, c'est comme j'ai attaqué le problème de la piscine, comme on a attaqué le problème du manoir, comme on a attaqué le problème de l'aéroport. Là, le prochain problème qu'on va avoir réglé, c'est la circulation. J'y vais avec mon bâton de pèlerin et c'est mon mandat que je demande à la population. On va régler le problème de la circulation. Mais de commencer à faire à la pièce que le chemin Saint-Henri, on pourrait peut-être faire un ajout d'un bar. Là, je suis le chemin des Anglais, faire 3 petites sorties de 2 km. Je ne suis pas là. Ce que je veux, c'est de voir l'étude, mais au grand complet de son territoire. Et je le dis, puis bien ouvertement, tant aussi longtemps que cette problématique-là ne sera pas réglée, qu'il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura aucun nouveau développement à Mascouche. Tantôt, on parlait de golf, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas cette étude-là, il n'y aura pas de développement sur le territoire de Mascouche. Je ne peux pas être plus clair. J'essaie d'être le plus clair possible. Deuxième question. Non, bien, juste pour ça, on sait que c'est ça, il y avait des overpass qui étaient accessibles. C'était comme des overpass comme agricoles. Là. Il y avait pas. Dans le temps, ça pouvait faire pour Saint-Henri, mais là, on sait que le développement s'est fait. L'autre affaire, je voyais qu'il y avait du déboisement sur le bord de la 25, en haut de la côte, là, après la sortie Saint-Henri. C'est pourquoi le déboisement? Est-ce que. Oui, ça va me faire plaisir de vous répondre. C'est pour la ligne électrique. Donc, juste vous tenir au courant, la ligne électrique qui s'en vient le long la Chamouchouane, bout de l'île, qui appelle. Donc, et ça, je peux vous dire une chose. Avant de signer le protocole d'entente avec Hydro-Québec, on a travaillé fort, on a négocié fort et on a été la première ville de mémoire de la CMM qui a demandé des redevances, mais qui reviennent chez nous. Donc, quand je parle de redevances, pas financières, mais de la replantation, parce qu'auparavant, avec Hydro-Québec, la replantation s'en allait à quelque part d'autre sur le territoire de la CMM. On n'a jamais passé cette résolution-là, tant aussi longtemps qu'on n'a pas eu une négociation avec Hydro-Québec pour dire, nous, on va être en accord avec le principe parce qu'on n'a pas le choix d'être en accord avec une ligne électrique, mais cependant, les arbres vont être replantés chez nous au lieu de, par exemple, si on n'a pas de terrain, que ces terrains-là, que le reboisement s'en aille à Belleuil ou à l'autre bout du monde parce que chez nous, on n'a pas de terrain. Donc, on peut faire soit de l'acquisition, mais ça a été négocié de bonne foi par l'ensemble des fonctionnaires. J'ai participé à ces rencontres-là, d'ailleurs, et je peux vous dire que ça a été... on est très content de la chose, donc je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Bonjour, Denis Lamontagne, 1981, curé Lalande, à Mascouche. J'ai lu dans un article dans le journal cette semaine, mais la semaine passée, au sujet de la piscine municipale. Je suis père de 4 enfants et on doit aller, pour l'instant, à Terrebonne, soit au centre sportif, soit à l'école Armand Corbeil.
Je trouve que c'est une façon de faire que la Ville doit agir. Si ma mémoire est bonne, la Ville paye un montant pour louer à Armand-Corbeil. Je pense que c'est 100 000 par année. Je pense que c'est important de garder ça à Mascouche, à quelque part. Fait que oui, je suis pour la piscine municipale. Puis je devrais même dire qu'on devrait avoir peut-être même une piscine extérieure dans un parc, dans le futur, avec soit une pataugeuse ou ainsi de suite. Puis la position que vous la mettez en haut de Mascouche, je trouve ça vraiment logique, à quelque part, pour désembourber le bas de Mascouche, à quelque part. Puis aussi d'avoir aussi le haut actif, pas juste le bas de Mascouche. Bien, merci beaucoup pour votre question, M. Lamontagne. Rapidement, pour faire un suivi, tout d'abord, ça a toujours été conséquent. Moi, depuis que je suis là, j'ai toujours dit que les services à travers la grandeur du territoire se devaient d'arrêter de toujours être centralisés. Mascouche, c'est grand, c'est 75 de territoire agricole. Il y a peu de monde qui savent ça, qu'on a un vaste territoire, mais aussi un vaste territoire agricole. Et les services doivent être justement à l'ensemble du territoire. De là que notre positionnement était justement pour rentabiliser, l'acquisition d'un terrain du domaine seigneurial, mais donc d'y mettre des installations sportives. Voilà pourquoi la piscine s'en va justement au coin de Desanglais et Sainte-Marie pour pouvoir donner des services à l'ensemble du territoire. Maintenant, concernant la piscine, je suis très heureux et content d'avoir votre question parce que la semaine dernière, la Ville de Mascouche a eu des discussions avec le MAMO et le MAMO a dit, versus la résolution qui a été passée ici au niveau de la Ville de Mascouche, le directeur général a reçu un avis téléphonique favorable, donc à l'égard du projet. Soyez assurés que le présent conseil, que la Ville de Mascouche garde le cap parce que la Ville de Mascouche a le droit d'avoir une piscine, a le droit d'avoir une installation aquatique telle que nous le voulons. Et que Mascouche, c'est des jeunes familles. Vous êtes père de 4 enfants. Donc, vous êtes exactement dans la clientèle cible. Je le dis souvent, l'âge moyen à travers le Québec, c'est 42 ans. Ici, à Mascouche, c'est 38 ans. Pourquoi? Parce qu'on a des petits bouts en quantité industrielle. Et notre premier engagement, c'est justement les familles de Mascouche. Et on est très content et très fiers d'avoir mis de l'avant ce projet-là. Je ne sais pas si, M. le DG, c'est un peu la discussion que vous avez vue. Avez-vous d'autres choses à dire? C'est clair. Donc, on a le go. Donc, avec le nouveau projet de loi qui a été mis de l'avant 122, j'aurais aimé aller un peu plus rapidement sur la piscine. Je dois reconnaître cependant, avec toutes les mouvances qu'il y a eu à travers le Québec, avec les projets de loi sur les municipalités, je prends le remords que ça va peut-être être décalé d'1 an. Je suis capable de l'admettre. Cependant, on est très content d'aller de l'avant avec ce projet-là et les citoyens de Mascouche, votre famille va pouvoir sauter dans une piscine à Mascouche en haut, comme vous le demandez, mais vous allez pouvoir avoir des services à la hauteur des besoins. On est rendu une ville de 50 000 citoyens. Quand on se promène à travers le Québec, on est une des rares villes à 50 000 citoyens de ne pas avoir de centre aquatique chez eux. Moi, je suis fier. Comme les parcs de baseball, comme tout ce qu'on fait pour nos familles, on se doit d'ailleurs, la population de Mascouche a parlé, il y a eu 0 signature contre les parcs de baseball, mais on se doit d'écouter et de donner des services pour nos jeunes familles. Soyez assurés que Guillaume Tremblay, le choix de mon équipe, c'est justement les jeunes familles. Je vous remercie beaucoup pour votre interrogation. Et juste une chose, la ville de Saint-Lin a une piscine municipale, sont alentour de quoi? De 17 000 de population. Je pense que oui, on y est. Moi, je veux juste vous dire qu'en fin de semaine, comme j'ai rarement été dans les fins de semaine sur le terrain, sur le territoire de Mascouche, et tout le monde me parle quand est-ce que vous allez avoir le go, M. Tremblay. Ils ont vu les articles dans les journaux cette semaine. Les gens ont hâte de pouvoir faire le premier plongeon. Moi, malheureusement, je suis obligé de vous offrir une bombe parce que je ne sais pas plonger. Donc, je vous remercie. Merci. Donc, le monsieur en arrière, vous allez être le dernier au micro. Donc, oui, vous allez être le dernier au micro. Merci. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. Monsieur le maire, à la dernière séance du conseil, nous avez annoncé que M. Jolicoeur avait déménagé. Il y avait un nouveau logement. Est-ce qu'on peut savoir où il demeure? Moi, c'est public de toute façon. Monsieur Jolicoeur, voulez-vous donner votre adresse? Donc, ce n'est pas un logement, c'est une demeure, c'est ma résidence. Je demeure au 728 rue du Hamel à Mascouche. Merci beaucoup. Petite question. Vous parlez du gel du développement tant que l'étude
générale sur la circulation ne sera pas complétée. Donc, j'imagine qu'avant d'aller en appel d'offres, etc., avant de faire l'étude, donc, on peut supposer que ça va prendre plusieurs mois. Mais l'étude, ça ne règle pas le problème, ça. Ça veut juste vous dire où sont les problèmes et ça veut juste vous donner des pistes de solutions. On est d'accord? Alors, ma question est la suivante. Combien d'années va durer le gel du développement à Mascouche? Bien, merci beaucoup de votre question. Et je pense que votre question a un double sens et je vais l'interpréter comme vous allez me le permettre, j'espère. Tout d'abord, de dire qu'on va avoir une étude de circulation sur l'ensemble du territoire. Et je le répète, il y a des projets qui sont collés, qui sont dans le TOD présentement, qui sont collés sur des sorties d'autoroute. Ces projets-là, comme vous l'avez déjà dit d'ailleurs, ils ne viennent pas nuire à la circulation présentement. Ce qu'il faut travailler fort, c'est au niveau des projets, des nouveaux projets, comme on donnait un exemple sur le terrain du golf. Ça, si un jour développement il y a, c'est clair que ça va prendre des améliorations. Et quand vous dites l'étude, quand on va recevoir l'étude, et moi, j'ai adoré la réponse du promoteur cette semaine dans le journal, qui a dit qu'avant de développer lui-même, il va améliorer l'essor de la circulation à travers la ville de Mascouche. Aujourd'hui, j'ai le journaliste qui est devant moi de la revue, puis j'ai l'ensemble de la population. Ce que j'invite aujourd'hui le promoteur, c'est de dire, si jamais on a une étude de circulation, puis ça nous prend des changements puis des améliorations à faire sur l'ensemble du territoire, c'est clair, net et précis que ce ne sera pas seulement l'ensemble de la population améliorer son territoire si monsieur veut développer son terrain. Moi, ce que je veux avec cette étude-là, c'est de partir avec mon bâton du pèlerin, d'aller voir l'entrepreneur, dire « Monsieur Duchesne, pour ne pas le nommer parce que tout le monde a su son nom publiquement, vous voulez développer votre terrain, si vous voulez développer, voici la ville, on a un X millions à mettre sur nos infrastructures, mettre des feux de circulation pour désengorger. Si vous voulez le développer, votre terrain, mais vous allez participer activement au financement de tous ces projets-là avant que vous puissiez développer le terrain. Moi, c'est ma façon de faire. Ce n'est pas pour rien qu'on veut mettre de l'avant une étude. Et là, je le dis publiquement. Donc, si un jour, il y a des gens qui veulent faire des développements à Mascouche, des nouveaux développements, bien, il va falloir qu'ils participent activement au niveau. Donc, c'est pour ça que cette étude-là va être importante et ce ne sera pas la Ville de Mascouche qui va dire qu'il va falloir faire ces changements-là, ces améliorations-là. Ça va venir d'une étude qui est des experts dans le dossier qui vont venir nous dire, voici, il faut que vous améliorez tel secteur, vous avez un feu de circulation, vous allez avoir une bretelle à rajouter. Moi, je pense que ça va être la meilleure façon pour pouvoir justement voir de l'avant le développement futur de Mascouche. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Ça paraît qu'on s'en allait en vacances. Il y a beaucoup de questions à soir. C'est pour ça que je vais essayer de résumer en deux questions. Au lieu, ici, on sait qu'on est une banlieue. Il y a beaucoup de gens qui ont des piscines dans leur cours. Mais au lieu d'avoir une piscine extérieure de la ville, il y aurait... quand on va derrière chez nous du communautaire, le pavillon du Coteau, on voit qu'il y a un jeu d'eau là, pour les enfants. C'est extraordinaire de voir les enfants jouer là-dedans. Puis même, je pense, on sait que Terrebonne en ont beaucoup. Mascouche, peut-être, il devrait en avoir une couple d'autres, comme peut-être au terrain de soccer, je ne sais pas, là, mais on sait que c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si... Bien, écoutez, je suis tellement content que vous me posez la question. Parce que vous savez que j'avais pris l'engagement avec mon formation ici de dire qu'on doublerait le nombre de jeux d'eau à Mascouche et à environ vers le début août, vous allez avoir un deuxième jeu d'eau. Donc, le deuxième jeu d'eau, monsieur tantôt est venu nous parler d'établir, d'avoir des services à l'ensemble du territoire. Le deuxième jeu d'eau qui est en construction, qui va être ouvert vers le début août, qui se trouve d'être au parc Le Rucher, donc à Mascouche. Vous allez avoir un jeu d'eau principal en bas, vous allez avoir un jeu principal en haut. Vous savez que c'est un investissement de près de 500 000 $, un jeu d'eau. C'est énormément d'argent. Donc, la ville de Mascouche a fait le choix d'en mettre sur l'ensemble de son territoire. Donc, au lieu d'en mettre un par quartier, on a fait des plus gros, des plus beaux. Et je peux vous dire, pour parler à plusieurs citoyens des villes voisines, là, pour ne pas nommer Terrebonne, ils viennent à notre jeu d'eau à Mascouche. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus gros que les petits qui ont dans chacun des quartiers. Donc, moi, je peux vous dire une chose. Vous avez complètement raison. C'est exactement l'orientation qu'on a donnée. Et notre objectif, c'est justement de l'ouvrir bientôt. Mais je vous remercie de votre question. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, un deuxième. Et j'espère que dans un avenir plus que rapproché, on va pouvoir parler d'un troisième, d'un quatrième. J'invite la population qui écoute vers le début août, vous allez pouvoir assister. C'est quand qu'on peut le dire? Non, pas encore.
La date n'est pas fixée. Vous allez entendre parler d'une date officielle, d'une ouverture. Le quartier va être invité à venir justement le voir. C'est fait sous forme de pétales. Écoutez, j'ai participé à l'ébauche avec Annie, qui travaille au niveau de la famille. Je peux vous dire que ce jeu d'eau-là va être très apprécié de la part de ses citoyens. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Pas besoin de surveillants. Là. Les enfants ont juste à peser. Fait que On est tous à la même place. C'est ça. Ah oui, j'ai écouté l'émission La Semaine verte. Il parlait justement, c'était une reprise aussi, justement par rapport à la grille du frein. On sait qu'on a des freins, puis il y en a. Et là, puis c'était intéressant parce qu'il disait qu'il y avait une mini-guêpe qui pouvait détruire la grille. Ça rentrait, en tout cas, ça pouvait entrer dans les œufs de la grille et ça pouvait détruire. Fait que c'est disponible. Je ne sais pas si la ville... parce que je vois sur boulevard Mascouche qu'il y en a un frein là, qui a été... il a réussi à fleurir ce printemps. Là. Puis en même temps, dans la même question, vu qu'on est dans les... Il y avait aussi, on voit, là, il y avait un reportage aussi aux nouvelles, la berce du Caucase. Oui, ça, c'est assez nouveau. Là, puis c'est presque dangereux. Là. C'est une plante qui, si on se frotte après, ça peut brûler la peau. Il disait que dans le bout de Lac-Brome, là, il essaie d'éradiquer. Je ne sais pas si... peut-être qu'on n'est pas touché ici. Je ne sais pas s'il va y avoir des mesures, quoi. Bien, écoutez, pour la berce du bocal, du cocal. Le cocal, écoutez, je ne suis pas l'expert de la plante, mais ça va me faire plaisir d'y revenir. On va regarder, je pourrais vous revenir on va la ramener au prochain comité sur l'environnement. Mais pour ce qui est de la grille du frein, vous savez qu'il y a une planification à travers la communauté métropolitaine de Montréal. C'est une obligation, c'est plus un choix, c'est une obligation d'avoir un plan au niveau de la grille du frein. D'ailleurs, l'année dernière, il y a des arbres. Là, vous allez peut-être trouver ça farfelu, mais il y a des arbres qui sont vaccinés. Donc, à travers la ville, il y a des vaccins qui sont donnés pour justement donner une plus longue vie à chacun des arbres. D'ailleurs, ce soir, on vote. Là, il y a eu une expertise qui est donnée. Mais à toutes les années, on est obligé d'avoir un plan d'action, l'orientation qui est prise. Et soyez assurés d'une chose, puis vous le voyez sûrement dans l'orientation qui a été donnée par la Ville avec toutes les plantations qu'il y a eu aux entrées du chemin des Anglais, du chemin Sainte-Marie, du boulevard Mascouche. Donc, il y a des plantations de vivaces qui sont faites cette année, qui ont été faites à même avec le fonds vert. Donc, c'est payé à 100 par les promoteurs qui développent à Mascouche. Donc, ce n'est pas payé par vos taxes, mesdames et messieurs, c'est payé par les promoteurs. Mais ce qui est intéressant à ça, c'est qu'à toutes les fois, concernant la grille du frein, il y a un arbre qui est enlevé, il est automatiquement modifié, remplacé. Et concernant les arbres encore, si vous me permettez, si vous avez été voir au niveau du parc du Jeu d'eau, j'espère que vous les avez vus, la ville de Mascouche a planté 5 gros arbres, donc des arbres de dimension, si vous me voyez à la maison, là, assez importante, de combien de diamètre? Bon, assez gros, là, donc je suis allé les voir, 10 pouces, assez gros, pour justement mettre de l'ombre. Mais je peux vous dire que c'est très, très apprécié. J'étais là lors du week-end de la famille, la fête de la famille, et je peux vous dire que ces arbres-là, parce qu'il y avait une problématique d'ombre, et ces arbres-là ont été très, très appréciés de la part de la population. Donc, Mascouche Ville verte, Mascouche naturellement, vous savez que c'est notre slogan maintenant, et soyez assurés que c'est notre volonté. On a un plan stratégique de développement durable. On est pratiquement présentement à 37 d'espace de forêt à travers la ville de Mascouche. Et l'objectif d'ici 2035, malgré, oui, des développements qu'il va y avoir, c'est d'être à 34 On va être une des villes avec le plus gros corridor forestier à travers la communauté métropolitaine de Montréal. C'est ce qui va faire notre carte d'entrée à travers le Québec. C'est pour ça qu'on va être reconnu. L'acquisition qu'on veut faire avec le domaine seigneurial, c'est pas pour rien. C'est un des domaines les plus boisés, les plus reconnus. Donc, c'est reconnu à travers les boisés métropolitains et c'est notre orientation. Donc, Mascouche vert, vos questions, c'est direct là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Je vais y aller. Pas de problème. Merci. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, j'ai acheté une maison en 2013 sur le rue Andrassy, laquelle la descente d'escalier était fermée. J'ai reçu un constat d'infraction de la ville de Mascouche qui me disait que je n'avais pas le droit. Je continue? Juste donner votre nom, votre adresse, excusez. Excusez-moi, Patrick Bourgeois, 496 rue Andrassy. Merci. Donc, j'ai reçu un constat d'infraction de la ville de Mascouche qui me disait que je n'avais pas le droit d'avoir une descente fermée, que c'était illégal. Fait que le monsieur m'a envoyé des documents en me disant j'avais 3 choix. 2 que je me souviens. 1, c'était de démolir. 2, c'était de faire des plans en bonne et due forme. Les plans, ça coûte 1 000 $. Quand j'ai reparlé avec le monsieur, il m'a dit si vous voulez, M. Bourgeois, vous pouvez démolir, mais vous pouvez garder le toit et les poteaux. Là, ça veut dire que j'enlève tout ça, je vais faire des plans, je reviens, puis je pose mon vinyle.
ça me coûte 1000 $. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on me dit, t'enlèves l'extérieur, mais tu peux garder le mur et les poteaux, puis tu payes pour faire finir ton vinyle. Donc, ce qu'il faut comprendre, je vais laisser M. Champagne, si vous avez un soupçon de répondre, mais juste, vous le permettez, il faut comprendre, vous, si j'ai bien compris, vous avez acheté la maison en 2013, elle était non conforme. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, puis là, je vous parle de la maison et non le citoyen qui y demeure. La maison en tant que telle, quand il y a des travaux qui sont faits, il y a un permis à demander avant de faire des travaux, justement pour ne pas avoir des situations comme celle-là. Et là, on est dans un fait où les travaux sont déjà faits. Je vais laisser M. Champagne y répondre. Allez-y. Oui. Un petit peu, c'est que la descente d'escalier est considérée comme un agrandissement de maison. C'est pas chauffé, c'est pas isolé, puis je pense qu'il n'y a pas personne qui va aller jouer aux cartes là. J'ai de la misère à comprendre pourquoi on dit que c'est un agrandissement. Bien, au sens de la réglementation, c'est un agrandissement. C'est comme quelqu'un qui rajoute un patio à sa maison qui est connecté à un bâtiment. On ne demandera pas un plan d'ingénieur pour ça, ni pour un cabanon, ni pour une grange, pas ni pour pour un cabanon. bar. Je parle d'un patio qui est connecté sur la maison. Ça peut être calculé comme un agrandissement. Je peux vous dire que j'ai déjà vécu, quand j'étais conseiller, des gens qui demandaient justement des plans pour être certain qu'ils soient conformes au code du bâtiment. C'est la loi qui est ainsi faite. Mais Champagne, je suppose que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Donc, je pense que la réponse est oui. Il va falloir que vous fassiez une demande. Il faut s'assurer que votre demande se rende conforme et c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez une deuxième question. Non, ça va aller. Merci. Mais vous savez, juste vous dire, vous pouvez avoir des recours contre votre ancien propriétaire si vous avez vendu une maison non conforme. Mais si elle est non conforme, c'est de la faute de l'ancien propriétaire et non de la faute de la ville. Oui, mais malheureusement. Donc, point 3. Approbation du procès-verbal. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juillet 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juillet 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. 4. Les points qui touchent la direction générale. 4 points. Avis de modification du règlement avis de modification numéro 5 relatif au contrat MAS 2015-1900, construction du poste de police rue Brien-Mascouche. Il est proposé que le Conseil autorise une dépense supplémentaire de 72 182,41 excluant les taxes dans le cadre du contrat MAS 2015-1900 relatif à la construction du poste de police de la rue Brien-Mascouche au groupe Geyser Inc. et ce, conformément à l'avis de modification numéro 5 ci annexé, d'imputer le fonds requis au règlement d'emprunt numéro 1197. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, juste vous tenir au courant que le contrat original était de 7 162 247,25 et à ce jour, on est rendu à 7 778 931,51 sous. Donc, on parle ici d'une augmentation de 8,6. Donc, on parle ici des modifications qu'il y a eu au contrat pour 8,6 du contrat original. Et je vais laisser Mme Céline qui est avec nous ce soir justement pour expliquer. La parole est à vous. Si bien sûr, vous avez des choses à rajouter, la parole est à vous. Non, tout simplement qu'en conditions de chantier, évidemment, il y a eu des conditions de chantier. Le micro, est-ce que ça va? Oui. Ça va mieux? C'est pas extra? C'est correct. Bon. Alors, cet avis de modification à date au niveau de la construction du MAS 2015-1900. Il a eu 5 modifications de contrat. Et on est rendu à les ordres de changeant 73, de 1 à 73. Évidemment, c'est un énorme chantier et il y a eu aussi des conditions de chantier qui font en sorte qu'il y a des modifications entre les plans tels qu'émis pour soumission et lorsqu'on arrive en construction. Et cet avis de modification-là, le numéro 5, est d'une valeur de 75 782 taxes nettes ou 82 991,73 pour les taxes. Et là-dedans, il y a diverses choses qui sont, comme j'explique, des modifications suite à des conditions de chantier ou des ajustements entre les divers conflits qu'on retrouve soit en mécanique et avec l'architecture. Merci beaucoup, madame. Une question technique, vu que vous êtes une ingénieure de formation, vous avez de l'expérience dans les constructions.
En moyenne, au Québec, on parle de combien de modifications de contrat en pourcentage habituellement là, sur des bâtiments de l'ampleur d'un poste de police? En général, là, ça peut aller jusqu'à 10 On est encore dans le 8,6 dépendant des conditions de chantier qui arrivent. Mais quand on est à l'intérieur du 10 on peut considérer que, ou là, présentement, on est en dessous de la barre du 10 Je vous remercie beaucoup, Mme Célény. 4.2. Avis de modification numéro 1 relatif au contrat MAS 2016-1998, démolition et restauration des bâtiments situés au 2085 chemin Sainte-Marie, Mascouche, phase 1. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 116 353,88, excluant les taxes au contrat adjugé à l'Archevêque et Rivet limité, en vertu de la résolution 170-320-3 pour la démolition et la restauration des bâtiments situés au 2085 chemin Sainte-Marie, phase 1, conformément à l'avis de modification numéro 1, si annexé, d'imputer les fonds requis au règlement d'emprunt numéro 1191-1. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Avant de céder la parole à Mme Célény, je veux juste expliquer à la population que vous vous souvenez quand on a octroyé le contrat au niveau du manoir seigneurial, il y avait des imprévus. On peut appeler ça ici, Mme Célény, des imprévus, ça vous va? Pour un montant de 350 000 qui était inclus à l'intérieur de la résolution qui avait été passée ici au niveau de la ville. Donc, le 116 353,88 fait partie du 350 000 Donc, ce n'est pas une nouvelle dépense, ça fait partie du 350 000 qui fait partie des frais de contingence qu'on appelle. C'est ça, Mme Célény, donc du 350 000 à l'intérieur du frais de contingence. La parole est à vous pour expliquer ce qu'il y en est, cependant. Alors, présentement, au niveau du manoir, vous savez que c'est un bâtiment qui a été... qui a son lot de difficultés à venir et qui en a présentement. Donc, présentement, on est à 3 modifications. Les modifications sont comme ci. La première modification, c'est comme le contrat a été octroyé après une certaine date, il fallait obstruer les cheminées du Juvénat à cause du martinet ramoneur. Donc, ça, c'était un des avenants. Le deuxième avenant, c'est qu'on sait que ces bâtisses-là étaient contaminées, autant en amiante, en plomb et en moisissure. Mais concernant comment on doit traiter les déchets en plomb, on doit faire des tests supplémentaires. Donc, ça, c'était un autre des avenants. Et le troisième avenant, qui constitue un des plus gros montants, c'est que quand on est arrivé pour démolir le gymnase ou au niveau de l'environnement, bien, il y a, premièrement, le sous-sol du gymnase était plein d'eau. Ce qu'ils ont fait, c'est un premier pompage, pour s'apercevoir ensuite qu'il y avait des conduites qui avaient été faites et qui passent sous le gymnase et qu'il était percé. Donc, pour pouvoir procéder à la démolition, il a fallu contourner ce ruisseau-là pour qu'il n'y ait pas de contamination au niveau des eaux. Alors, c'est ce qui fait la somme de 116 353,88 avant taxe pour les 3 premiers avenants du manoir. Merci beaucoup, Mme Célény. Et comme vous l'avez dit, c'est important de spécifier, ce n'est pas une question d'inondation du manoir, loin de là. C'est un tuyau qui a percé, qui était en dessous du gymnase. Et ce qui est important, vous l'avez dit vraiment de façon honnête et transparente, c'est les premiers avenants. Et oui, il va en avoir d'autres. Ce n'est pas un bâtiment récent, c'est un bâtiment historique, donc un bâtiment qui date des années 1760, la première construction. Ce qu'il faut comprendre aussi, on l'a toujours dit de façon honnête et transparente, je ne peux pas être plus transparent que ça, ça va être à terme un projet de 20 millions de dollars. Donc, présentement, la Ville a dépensé un premier règlement d'emprunt d'environ 10 millions de dollars. Il nous reste un autre 10 millions à injecter sur ce projet-là. Et soyez assurés qu'à terme, ça va représenter un élément fort de notre municipalité, un peu comme l'île des Moulins est pour Terrebonne. Mais en plus, nous, on a la chance à terme d'avoir aussi une grande forêt qui est aux alentours. On a des vieux bâtiments. Donc, ça va être un projet grandiose, un projet important. Mais soyez assurés que le Conseil n'ira pas plus loin que 20 millions de dollars dans ce dossier-là. Ici, on ne parle pas de nouvelles dépenses. C'était prévu donc d'avoir des avenants au niveau des modifications. Il était planifié à la résolution qui a été votée précédemment. Là, je vous dirais mars-avril environ. Je ne peux pas vous dire exactement la date. Mais juste faire un rapport d'étape avec la population.
Structure salariale des employés cadres. Si vous me permettez, Oui. Monsieur le maire, juste avant, je vais me retirer pour ce point-là, étant donné que ma conjointe est cadre. Simplement dire que c'est pas la première fois que je le fais ici, puis je l'ai fait aussi en plénière la semaine dernière, donc je me retire pour ce point. Merci beaucoup, Monsieur Michaud. Donc, il est proposé d'approuver la structure salariale des employés cadres dont copie est jointe à la présente résolution rétroactivement au 1er janvier 2014 et ce, en conformité avec l'article 29 du protocole de conditions de travail des cadres adopté le 11 juillet 2016 par la résolution 1607-11-10. Proposé Roger Côté. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, donc très content, très heureux d'adopter quelque chose qui date de... Ça fait assez longtemps, donc depuis un bon bout, 2007. Donc, l'objectif de la Ville, c'est de s'entendre avec l'ensemble de ses employés, que ce soit ses cols bleus, ses cols blancs, ses cadres. Et là, on a bien sûr une grande partie de faite avec nos cadres. Donc, c'est l'objectif avec l'ensemble. Nos cols blancs aussi, je pense que j'ai oublié. Nos policiers, nos pompiers, je les ai oubliés. Là. On veut s'entendre avec tout le monde. Point numéro 5, greffe et services juridiques. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2034 relatif à des services professionnels pour une étude de caractérisation environnementale. Phase 2, 10 terrains municipaux à groupe ABS ayant obtenu le meilleur pointage final après l'évaluation des soumissions pour un montant de 41 196,90 sous, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 15 juin 2017 et du devis. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un montant de 41 196 environ. Il y a eu 7 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était de 65 750 Le plus haut soumissionnaire, 89 007 donc un écart favorable à la Ville de 24 553 ou 37 d'économie versus l'estimé. 5.2, dépôt du rapport, dépôt du certificat de l'assistante greffière et de la conseillère juridique, secteur civil et administratif pour des règlements 1230. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Donc, je viens juste spécifier, c'était à prendre acte de ce certificat. Donc, si vous écoutez mes paroles, être certain que vous enregistrez les bonnes paroles. Donc, il y a eu 0 personnes d'enregistrés qui sont venues, bien sûr, signer. Ça, c'était le règlement concernant les terrains de baseball. Très fier en 2018 d'investir 2 millions pour nos jeunes au niveau des parcs. À preuve, il y a eu 0 signature. Donc, on a entendu des brouhahas à gauche et à droite, mais à terme, je pense que l'explication était très bonne. Donc, bravo au comité des loisirs qui ont travaillé fort là-dessus. Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le numéro 170627-09. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2017-10-170627-09. Proposé Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, donc il y avait eu une erreur, une petite coquille à l'intérieur de ce règlement. 5.4, réclamation pour dommages à la propriété au 686-688 rue de Pompey. Il est proposé d'accepter la recommandation et d'autoriser le paiement de 5 342,46 dans le dossier ASS 2525-16. Le paiement sera fait en règlement final sans admission de responsabilité et ce, sur signature par le réclamant d'une quittance complète et finale en faveur de la Ville. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, un règlement hors cours. Au lieu d'aller en cours, on est mieux quelquefois d'avoir des règlements comme celui-là. 6. Les points qui touchent les finances. Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités financières pour le mois de juin 2017. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis. En conformité avec le règlement 1192 pour le mois de juin 2017 représentant la somme de 4 169 827,9 à même le fonds des activités financières. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. 6.2, approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des activités financières pour le mois de juin 2017. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2017 représentant la somme de 224 835,33 sous à même le fonds des activités financières. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. 6.3, dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels autorisés et engagés par les responsables d'activités budgétaires conformément au règlement numéro 1192 et 1193. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, au niveau du service du génie, ici, on parle un contrat à Gorlo.
Gorlo. OK, Gorlo Inc., c'est le nom de la compagnie, je m'en excuse. Localisation de la conduite d'aqueduc en Con, sur le boulevard Mascouche pour un montant de 420 $. Au niveau du service de l'aménagement à Aire-Lacombe et Frères Démolition, donc c'est le ramassage des débris pour une adresse sur Grande Allée pour un montant de 2500 $. Au niveau, ceci, c'est les ressources humaines. Un contrat de M2D Leadership pour une évaluation psychométrique, 4 450 $. Et CMIPQ pour un examen médical au montant de 570 $. Au niveau de l'environnement, donc recyclage cyclé, donc c'est la location de containers pour la disposition du bois et des branches au montant de 3 600 $. Arbre vert Inc., la vérification des arbres à traiter, donc préparation et traitement de 78 érables au montant de 1 900 $. Et Carbure Agence 360 pour le design de bac à déchets pour 1 290 $. C'est déjà voté, ça? 6.4, donc, adjudication d'une émission d'obligation MAS 098. Il est attendu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, d'adjuger l'émission d'obligation au montant de 28 820 000 $ de la ville de Mascouche à Financière Banque Nationale Incorporée, de demander à Financière Banque Nationale de mandater le service de dépôt de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission, d'autoriser CDS à agir au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur des obligations, agent payeur responsable des transactions, à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales de l'Occupation du territoire et CDS, d'autoriser la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises afin que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et dernièrement d'autoriser le maire et la trésorière à signer les obligations visées par cette obligation, soit une obligation par échéance. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, je vous disais que donc, il y a eu ça a été par appel d'offres public. Donc, tantôt, je vous donnais des exemples de règlements. Donc, ici, on parle plein de règlements ensemble qui représentaient 28 820 000 $ à refinancer. Donc, c'était en étalant un appel d'offres public tel que la loi l'oblige. Donc, une ville, par exemple, la ville de Mascouche, voudrait automatiquement faire affaire avec la Caisse parce que c'est notre ami, parce qu'on le connaît, parce qu'il s'implique dans la ville. On n'a pas le droit de faire ça. La loi l'interdit. On est obligé d'aller en appel d'offres public tel que la loi le prescrit. Il y a eu des appels d'offres. La financière Banque nationale est sortie à 2,61035. La valeur mobilière Desjardins à 2,61800. La valeur mobilière Banque Laurentienne 2,61828. La compétition féroce. Et les marchés mondiaux CIBC 2,64115. Juste vous dire, pour la ville de Mascouche, c'est un bon coup. Pourquoi? Parce que lors du dernier renouvellement, il y a 5 ans, la majorité des prêts, il y avait 2 taux. Il y avait un taux à 4,75 et l'autre à 3,05. Donc, aujourd'hui, on est en moyenne à 2,61035. Donc, on parle 2 % d'économie. Si on était capable de tous et tout emprunter à ce taux-là, je pense qu'on aurait peut-être des maisons qui nous coûteraient moins cher par mois. Mais il faut profiter. On a eu un bon taux. La compétition est féroce et à l'avantage de l'ensemble de notre population. Point numéro 7, service de l'informatique, aucun point. Tantôt, je vous parlais d'économie. Vous en avez une autre économie importante au niveau des taux. On partage ça avec l'ensemble de la population avec des services. Plus de services, c'est toujours intéressant. 8, aménagement du territoire. Adoption du second projet de règlement numéro 1103-50 modifiant le règlement 1103. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement 1103-50 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et des normes applicables à l'ensemble du territoire et ou à certaines zones du territoire. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. C'est M. Jolicoeur qui était présent lors de cette consultation-là. Il y a eu 3 citoyens présents. M. Champagne, la parole est à vous.
Merci, M. le maire. Donc, très rapidement, en fait, le règlement 0350, c'est un règlement qui vient modifier les dispositions relatives au zonage. C'est ce qu'on appelle un amendement réglementaire, donc une espèce d'omnibus, c'est-à-dire que plusieurs modifications qui sont regroupées à même un seul règlement de modification. On les voit à l'écran essentiellement, diverses dispositions pour modifier des petits éléments par rapport à certaines constructions accessoires et pour corriger également certains éléments dans la réglementation pour s'arrimer avec le règlement sur la sécurité des piscines, qui est un règlement qui oblige certaines dispositions. Il y avait des espèces de petits écarts entre la réglementation municipale. Donc, on voulait s'assurer d'une meilleure clarté réglementaire. Le 110350 est un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Donc, en termes d'échéancier, on est présentement effectivement à l'étape d'adoption du second projet. Il y aura parution d'un avis dans les journaux dans les semaines à venir concernant l'approbation référendaire. Et si tout va bien, le règlement devrait rentrer en vigueur en date du 12 septembre 2017. Merci beaucoup, M. Champagne. Important de dire que l'ensemble de ce règlement-là a été vu donc en comité. Il a été vu par le CCU, mais il a aussi été vu par la suite par les citoyens. Donc, il y a des citoyens qui sont venus, qui étaient intéressés par la chose. Il y a eu une participation de 3 citoyens. Donc, tous les règlements qui sont changés au niveau de la ville, toujours de la façon dont c'est traité. Des fois, il y a des règlements qui touchent un peu plus le monde, il y a un peu plus de participation, mais quand c'est des règlements qui touchent un peu moins... Donc, 8.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2017 du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2017 du comité consultatif d'urbanisme à l'exception des recommandations 1707-112 et 1707-113 qui feront l'objet d'une résolution individuelle, de refuser la demande de PIA relativement à une modification d'une aire de stationnement et d'un aménagement paysager visant le lot 5 785 420 selon la recommandation numéro 1707-110 du comité consultatif d'urbanisme pour les motifs suivants. La demande de PIA est en contravention avec le règlement du zonage numéro 1103. Le comité de consultatif d'urbanisme et le conseil municipal ont entériné un plan d'aménagement paysager qui n'a pas été respecté, de refuser la demande de PIA relativement à une modification d'une aire de stationnement et d'un aménagement paysager sur les lots 5 785 421 selon la recommandation numéro 1707-111 du comité consultatif d'urbanisme pour les raisons suivantes. La demande de PIA est en contravention avec le règlement numéro de zonage 1103. Le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal ont entériné un plan d'aménagement paysager qui n'a pas été respecté. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, pour les citoyens, je vois quelques citoyens ici que c'est leur première séance. Le comité consultatif d'urbanisme, il y a sur le comité M. Côté, vous agissez comme vice-président. M. Monahan, qui est en congé, donc en vacances ce soir, agit comme président. Il y a une grande majorité donc, de citoyens qui siègent sur ce comité-là. Et chacun des dossiers, quand par exemple il y a des demandes d'ajout de cabanons, des demandes d'agrandissement, de projets immobiliers, c'est vu à l'intérieur de ce comité-là. Et les citoyens ont une majorité, donc ils ont le contrôle sur ce comité-là. Et bien sûr, il y a un président et un vice-président qui gèrent les rencontres, mais il y a beaucoup de participation et d'opinion qui vient de la population. Donc, à cet égard. 9, environnement et développement durable. Monsieur Michaud, la parole est à vous. Oui, avec grand plaisir, M. le maire. Alors, je, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1233 ordonnant l'acquisition des bacs et des conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières organiques et du recyclage, décrétant à ses fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 500 000 $. Merci beaucoup. Donc, tel qui a été annoncé dans une séance précédente et dans les médias locaux, sur les sites Internet de la Ville, donc le bac à compost et le service de compost va commencer à arriver chez vous en mai 2018. Donc, vous voyez que le travail est déjà fait, est déjà en cours. Donc, à partir de mai, quelque chose qui était très attendu. À travers le Québec, il y a environ 300 municipalités qui ont déjà le bac de compost sur 1103 municipalités. Donc, on va être, pareil, dans le premier quart des municipalités à recevoir, le premier tiers, excusez-moi, donc des municipalités à recevoir le bac brun. Donc, on rentre vraiment dans une nouvelle sphère. Il va y avoir beaucoup d'éducation qui va être faite. C'est un engagement. Mascouche est une ville jeune. Beaucoup de jeunes familles nous demandaient d'avoir le bac. Ça a été d'ailleurs, pendant qu'on jase avec le maire, ça a été une des demandes les plus répétées avec les poules.
Mais soyez assurés que les poules, on va en entendre parler prochainement. Mais pour les bacs bruns, ça va arriver en mai 2018. Monsieur Champagne, Monsieur Gélicaire. Merde. Monsieur Michaud, allez-y, la parole est à vous. Si vous permettez aussi un petit détail important, étant donné que c'est des conteneurs semi-enfouis, on répond aussi à une grande demande citoyenne. Ça avait été vu au comité de l'environnement, mais il y a plusieurs citoyens des fois qui, au niveau des conteneurs semi-enfouis, surtout du recyclage, là, qu'on voit qui ont déjà ici, juste à côté de la salle du conseil, lorsque vous allez sortir. Le but avec cet avis de motion-là, c'est de n'avoir à grandeur du territoire qu'on va couvrir tous les quartiers, les districts électoraux avec ça. On a déjà fait une première ébauche avec les citoyens du comité consultatif, fait que ça va pas être présenté officiellement un petit peu plus tard. Donc, ça veut dire pour les gens qui ont le bac bleu qui déborde, bien, ils vont pouvoir. Donc, vous allez avoir pratiquement un par environ 2 quartiers de mémoire ou un par environ par 2 quartiers, donc au centre de la ville, vont être positionnés à des endroits stratégiques. Mais quand vous allez avoir un surplus de recyclage, vous allez aller pouvoir le porter pas loin de chez vous. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir rapprocher le recyclage des citoyens. C'est un peu l'orientation qui a été donnée. Donc, bravo. Puis, ça a été vu par le comité consultatif sur l'environnement. Donc, bravo. Et je tiens à le spécifier pourquoi que la ville de Mascouche, on ne passe pas 2 fois le recyclage, vu qu'il y a beaucoup de citoyens, vous allez pouvoir l'expliquer. Vous savez, il y a des villes comme la ville voisine, ils ont des bacs de 240 litres. Mascouche, ici, on a un bac de 360 litres. Donc, on a un bac beaucoup plus gros. Ville de Terrebonne passe 1 fois par semaine. Ville de Mascouche, on passe 1 fois par 2 semaines. Pourquoi? Parce que les redevances, parce qu'ils font des calculs avec les GES, puis tout ce qui s'en va dans l'air, avec les camions qui se promènent. Et à terme, on reçoit beaucoup plus de bonifications. Donc, on a un service de recyclage qui est très, très rentable pour la municipalité de Mascouche. Donc, de rajouter une deuxième collecte, une deuxième semaine, il y aurait beaucoup plus de GES dans les airs et les bonifications qu'on recevrait du gouvernement, parce qu'il y a des bonifications qui sont données pour le rendement, seraient beaucoup plus minimes. Donc, la ville, dans un sens, au niveau de l'environnement, c'est pas pour rien qu'on a installé des molocs, comme vous avez sur le côté, on appelle ça des molocs, des semi-enfouis, à l'ensemble du territoire qui vont être installés en 2018 pour justement répondre à cette demande-là au niveau du recyclage. J'espère que ça répond à certaines questions. Je suis bien rendu à 9.2, Mme la greffière, là, pour ne pas me faire dire que j'ai fait une coquille. C'est bien. 9.2. Donc, entente avec la Ville de Terrebonne pour procéder à la demande commune de soumission publique relativement à la collecte, au transport et au traitement des matières résiduelles pour les années 2018 à 2023 à l'acquisition de bacs et de containers semi-enfouis. Il est proposé d'autoriser la conclusion d'une entente avec la Ville de Terrebonne pour procéder à des demandes communes de soumission publique relativement à la collecte, au transport et au traitement des matières résiduelles pour les années 2018 à 2023 à l'acquisition de bacs et de containers semi-enfouis, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la dite entente. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, je vous me permettrai de mettre mon chapeau de préfet de la MRC. Donc, l'objectif était de travailler en collaboration justement avec la ville voisine qui est la ville de Mascouche. Donc, de Terrebonne, excusez-moi. Donc, on a travaillé en collaboration les 2 villes pour aller chercher le meilleur prix possible. Donc, je te remercie d'ailleurs les fonctionnaires, Gabriel, mais l'ensemble des intervenants, autant de la ville de Mascouche que de Terrebonne. Donc, au lieu d'aller 47 000 citoyens en appel d'offres, on va y aller pratiquement à 170 000 en appel d'offres. Pourquoi? Pour aller chercher le meilleur prix possible pour la municipalité, pour les citoyens sur votre compte de taxes. Donc, je pense que plus ça va avancer dans l'avenir, plus qu'on est capable de se mettre ensemble pour aller en appel d'offres, pour aller chercher des meilleurs prix possibles. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on avait renouvelé pour 1 an notre contrat. C'était pour arriver à terme avec celui de la ville de Terrebonne pour aller complètement en appel d'offres avec les 2 villes ensemble. Donc, je pense que ça va être un bon coup à terme pour aller chercher le meilleur prix et au bout de la ligne, d'en avoir plus pour votre argent. 10, sécurité publique. J'ai bien fait ça, M. Michaud? Bon. 10, sécurité publique. Je dis ça parce que M. Michaud, juste vous dire, au niveau de la ville, fait un suivi hors pair au niveau du service de l'environnement, travaille un rôle comme chacun dans leur dossier. Au niveau de l'environnement, il y a eu beaucoup de pression et d'avancements qui ont eu lieu dans la dernière année. Donc, bravo. Sécurité publique, 10 points, autorisation d'accompagnement pour la 19e édition de l'expédition Pinocchio abrogeant et en remplacement à la résolution 1706-27-18. Il est proposé d'autoriser l'accompagnement par un policier du service de la sécurité publique de la ville à bord d'un véhicule de la patrouille municipale pour assurer la sécurité des cyclistes durant le trajet de la 19e édition de l'expédition Pinocchio qui aura lieu du 21 au 23 juillet 2017, d'abroger la résolution 170-127-18. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Jeanne Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. C'est-tu public, M. le DG? On peut-tu dire où ils vont ou ils vont avoir une conférence de presse pour l'annoncer?
Bon, on va leur laisser annoncer. Vous savez qu'année après année, on a un service de police. Je vous féliciterai, vous remercierez vos collègues. Donc, la police se mobilise énormément pour aller faire une promenade en vélo assez longue. Là. C'est plus qu'une petite promenade, disons, c'est sur quelques journées. Et ils ramassent des dons pour aider l'expédition Pinocchio, qui est un organisme qui travaille fort au niveau pour les enfants. Donc, à cet égard, on les félicite, on remercie, vous féliciterez vos collègues pour le beau travail qu'ils font. Point numéro 11, prévention des incendies au coin, aucun. Point numéro 12, travaux publics. Et c'est là que vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel au niveau d'une ville. C'est la première fois que je fais ça. Donc, ça va être un tirage au sort. Pourquoi un tirage au sort? C'est qu'il y a eu 2 soumissionnaires qui sont arrivés au même prix. Donc, il y a eu, de mémoire, c'est 4 soumissionnaires, madame? 4 soumissions. Et il y en a eu 2 que les plus bas sont arrivés au plus bas prix, donc exactement au même prix. Donc, la loi au prix oblige d'aller en tirage au sort. Et là, avant de lire la résolution, je me dois de tirer la compagnie qui va avoir le contrat. C'est la loi qui est ainsi faite. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Puis, d'après moi, c'est la première fois depuis longtemps que la Ville fait un tirage au sort. Je n'ai jamais entendu parler d'un tirage au sort. Donc, je n'ai rien dans les mains. Je vais faire ça sérieusement. Madame, vous tenez ça. Fait que, vous êtes prête? Je peux y aller? Donc, c'est géré par la firme de la greffière. C'est Selman JF Inc. Donc, la firme retenue, Selman JF Inc. Je peux le montrer à tout le monde. Là. Vous voyez, monsieur le DG, madame. Eh bien. Et la deuxième, qui n'a pas été retenue, Environnement routier NRJ Inc. Donc, les deux papiers. Donc, moi, je vais juste prendre celle-là pour ma résolution. C'est bien celle-là, madame? Donc, 12.1, contrat MAS 2017-2064 relatif au scellement de fissures sur diverses rues pour l'année 2017, réserve infrastructure. Attendu qu'une demande de soumission par voie publique a été publiée sur le site SEAO du 19 mai 2017 relativement au scellement de fissures sur diverses rues pour l'année 2017. Attendu que le 5 juin 2017, la Ville a reçu 4 soumissions, lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour. Attendu qu'il y ait égalité de prix entre les 2 plus bas soumissionnaires conformes. Attendu que le Conseil a pris connaissance du rapport du 28 juin 2017 du directeur du service des travaux publics dans lequel il est recommandé d'édiger le contrat par tirage au sort. Attendu que le tirage au sort a été réalisé publiquement lors de la présente séance. Attendu que le soumissionnaire, Selman JF Inc., est le gagnant du tirage au sort. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2064 relativement au scellant de fissures sur diverses rues pour l'année 2017 à Selman JF Inc. Pour un montant approximatif de 37 654,31 $. 31 sous, pardonnez-moi, je répète, 37 654,31 $. Toute taxe incluse sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres, d'autoriser une affectation de la réserve infrastructure pour le montant n'excédant pas 34 383,41 $. Proposé Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 4 soumissionnaires, comme je vous ai dit tantôt. L'estimé de la Ville était d'environ 40 000 $. Le plus haut soumissionnaire, 42 828,19 $. Donc, vous voyez que la compétition était assez serrée, de 37 000 à 42 000. Et pour vous faire pour que vous compreniez, ça, c'est l'opération que j'appelle toujours gentiment l'opération à travers les rues au niveau de papier de toilette. Donc, ils mettent du scellement et ils mettent du papier de toilette par-dessus. Là, quand je dis ça, tout le monde dit « Ah oui, je sais c'est quoi ». Donc, c'est important de toujours bien vulgariser pour bien comprendre. Et en 2011, on payait 2,44 $ le mètre linéaire. Et aujourd'hui, on le paye 1,31 $. Donc, malgré les années qui ont avancé, pratiquement 6 ans plus tard, il y a des économies importantes qui ont lieu au niveau de la Ville de Mascouche et je voulais le partager justement avec les citoyens. Madame la greffière, est-ce que j'ai bien fait ça selon les lois? Merci beaucoup. Ah. Mon petit pot. Numéro 12.2. Contrat MAS 2017-2069, fourniture et livraison d'un camion 10 roues de marque Kenworth, modèle T880 pour travaux de voirie et de déneigement avec système de type SBI ou équivalent. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2069 au soumissionnaire Kenworth Montréal pour un montant de 388 459,29 $, toute taxe incluse, sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 184 715,51 $.
et 11 sous. Excusez-moi, je répète, 184 715 et 11 sous. Proposé Jeanne Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la ville était de 403 174 et aujourd'hui, le prix payé est de 388 459 et 29 sous. Je vais laisser M. Lefebvre, M. Jolicoeur expliquer le camion. Je connais quelqu'un ici dans la salle qui est un spécialiste des camions, donc il sait très bien, je le vois dire que c'est un très bon camion, il travaille pour la Ville de Montréal. M. Jolicoeur, la parole est à vous. Donc, une des premières choses qu'on a faites, l'acquisition du Kenworth, c'est c'est la première modification depuis qu'on a acquis la flotte au niveau des gros 10 roues. Là. Donc, on s'en va qu'un camion beaucoup plus adapté, mieux bâti pour nos besoins. Et qu'est-ce qui est nouveau sur ce véhicule-là? C'est que les bennes arrière, ce camion-là est adapté pour 3 styles de bennes. Asphalte, le débranchement, le débrancheur de branches, puis une benne multi-usage là, qui va pouvoir servir. Et celle pour l'asphalte est chauffée par l'exhaust. Donc, il va nous permettre de faire de la réfection de nid de poule beaucoup plus facile l'hiver à cet égard-là. Et aussi, il vient avec un attelage là, au niveau du déneigement pour mieux déneiger le circuit que nos cols bleus font l'hiver. Ça avait été discuté d'ailleurs avec le comité au niveau des travaux publics. Donc, je vous remercie énormément. Et vous avez fait un beau topo de la situation sur le camion. Je vous remercie beaucoup. 30 secondes, vous avez eu le temps. Donc, juste vous dire que M. Jolicoeur adore les travaux publics. Tantôt, je disais M. Michaud, mais M. Jolicoeur en travaille une shot au niveau des travaux publics. Il connaît très bien les camions. Je pense qu'il a fait la preuve, les travaux. Donc, merci M. Jolicoeur pour votre implication dans votre municipalité. 13.2, rapport du directeur par intérim du service des ressources humaines daté du 27 juin. Je voulais voir si vous me suiviez, c'est correct. 13 points, ressources humaines, trop content du nouveau camion, excusez. 13 points, approbation de la lettre d'entente 2017-03. Oh mon Dieu, elle est partie. Donc, il y avait quelqu'un du syndicat, je pense qu'elle attendait cette nouvelle, à intervenir entre la Ville et le SCFP, section 21-18. Il est proposé d'approuver la lettre d'entente 2017-03, intervenir entre la Ville et le SCFP, section locale 21-18, d'autoriser le maire et le directeur par intérim du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville cette lettre d'entente. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de 13 griefs avec nos employés qui sont réglés avec cette résolution. Col blanc, M. Grief, col blanc. 13.2. Rapport du directeur par intérim du service des ressources humaines daté du 27 juin 2017 concernant des nominations et une démission. Il est proposé d'approuver le rapport du directeur par intérim du service des ressources humaines daté du 27 juin concernant des nominations et une démission. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on prend acte du départ de Mme Guylaine Désiel, qui s'en va travailler pour la ville d'Anjou. Hein. C'est bien ça, monsieur? Et Mme Désiel a fait un travail hors pair pour la ville de Mascouche durant les 2 dernières années environ. Et un année et demie, mettons. Un année et demie. Elle est rendue directrice du service de l'aménagement à la ville d'Anjou. Je peux vous dire, pour l'avoir vu travailler, on lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux défis. C'est une chic dame et j'espère que la ville de Mascouche aura dans le futur la chance de retravailler, qui sait, un jour avec cette dame pleine de bonne volonté. Donc, bonne chance, Mme Désiel, dans vos nouveaux défis. Et Mme... Donc, on parle ici de l'embauche temporaire de Mme Julie Boisvert à titre de chauffeur B au niveau des TP et de Yvan Filion, concierge service des sports et des parcs. 14 au niveau des communications, aucun point. 15, culture et vie communautaire. M. Lefebvre, vous attendiez ces points avec grande joie. La culture, M. Lefebvre, la culture. 15 points, autorisation à la Société d'histoire de Mascouche, la SODAM, pour la tenue de la fête des pionniers de Mascouche, le samedi 19 août 2017 au parc du Grand Coteau. Il est proposé d'autoriser la tenue des fêtes des pionniers le samedi 19 août 2017 au parc du Grand Coteau, au pavillon du Grand Coteau seulement en cas de pluie. D'autoriser la présence d'une mini-ferme, la vente de nourriture et de l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cet événement. D'autoriser l'utilisation de brassereaux pour faire des feux de camp et la présence d'un forgeron avec une forge, d'autoriser l'installation d'un mât de cocagne sans excavation aux frais de la SODAM, de verser à la SODAM un montant de 5 000 $ pour la tenue de cet événement. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi un brassereau?
Un petit foyer, parfait. Et un cocagne. Un quoi? C'est quoi, allez-y? Ah, vous ne savez pas c'est quoi un mode cocagne, OK. Non, bon. On pourrait vous revenir à la prochaine séance avec qu'est-ce qu'un mode de cocagne. Ça va me faire plaisir de vous revenir et vous dire ici que c'est dans le cadre avec la... Pardon? Merci. Pouvez-vous redire ça pour les gens qui nous écoutent? Je ne vais pas le répéter. C'est un jeu traditionnel qui consiste à monter avec les mains sur un poteau pour aller chercher des objets en haut. Merci beaucoup. Donc, ici, c'est dans le cadre, il va y avoir une conférence de presse organisée par la SODAM. Donc, c'est dans le cadre du 300e de l'arrivée des Amérindiens, des premiers colons sur le territoire mascouchois. Donc, il va y avoir une fête tenue au parc du Grand Coteau. Vous allez l'entendre, mais il y a eu une subvention. La ville de Mascouche est allée chercher en collaboration avec la SODAM une subvention d'environ, de mémoire, c'est 15 000 par le gouvernement fédéral. Donc, et on a une subvention aussi au niveau de la ville. Donc, la ville est partenaire à cet événement-là. Ça fait partie de toutes les activités gratuites que vous allez avoir cet été. J'invite fortement la population à participer à ces événements-là qui sont complètement gratuits. Bien fait ça, M. Lefebvre? Parfait. 15.2. Octroi d'une contribution financière au Centre d'entraide de Mascouche pour célébrer leur 50e anniversaire de fondation. Il est proposé d'octroyer une contribution financière de 1 010 $ au Centre d'entraide de Mascouche pour la célébration de leur 50e anniversaire de fondation. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, pour les gens ici présents, juste vous tenir au courant que ce n'est pas dans le cadre d'un 50e anniversaire que la Ville se lève et dire on va leur donner 1 010 $. C'est fait selon une politique de reconnaissance. Plusieurs personnes ne le savent pas qu'au niveau de la Ville, on a une politique de reconnaissance au niveau de nos organismes. Quand il y a une politique de reconnaissance, ce montant-là est stipulé selon le nombre de membres et c'est fait en conformité avec notre règlement. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à 1 010 $. C'est selon la politique qui est en vigueur au niveau de la reconnaissance des organismes. 16, activités sportives et parcs, il n'y a pas de points. 17, aides financières et appuis aux organismes, il n'y a pas de points. Nous sommes présentement rendus à la deuxième période de questions. Je vous répète, il faut que ce soit des questions tout autres que des sujets qui sont à... Il faut que ce soit des questions en lien, bien sûr, avec l'ordre du jour. Donc, si vous me faites posez une question en lien avec, vous faites juste me dire avec quel point vous faites le lien pour que je puisse me retrouver dans mes documents, s'il vous plaît. Donnez votre nom et votre adresse. Oui, bonjour. Rebonjour, François Collin, 1806 rue Glengarry. Je pense que c'est question, ça concerne le terrain de baseball. Je pense que c'est le point, c'est le règlement en question. Là. Oui. Allez-y. Oui, je le cherche, là, justement. Ah, c'est correct, vous pouvez y aller, c'est juste... On s'entend, 5.2. Merci beaucoup. Vous savez, au dernier conseil, on en a parlé du terrain de baseball, là, de la réfection, de la mise à jour, la mise à niveau, que je devrais dire. Puis, vous aviez dit la dernière fois, si je me rappelle, que c'était pour toutes les catégories ainsi que pour les adultes, alors que M. Michaud, de son côté, avait rajouté en disant que pour le Parc des Saules en particulier, il s'agissait de faire un seul terrain contre 2 terrains là, qui existent actuellement au Parc des Saules, selon ce que je comprends. Permettez. Dans le journal de la Revue, vous m'aviez corrigé, mais j'ai regardé attentivement, puis qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'on parlait seulement du Parc des Saules, puis on parlait d'un terrain qui peut accueillir des équipes de baseball de niveau Pee-wee Bantam. Maintenant, j'ai regardé le règlement et le budget qui vient avec le règlement. Puis quand je regarde attentivement, il y a question de terrain pour les niveaux Pee-wee seulement, ce qui est marqué. Donc, c'est pour clarifier, à savoir là, de quoi qu'on parle. Est-ce qu'on parle de terrains qui sont pour toutes les catégories de joueurs, incluant les adultes, ou on parle simplement de terrains qui sont pour des catégories Pee-wee?
Merci beaucoup pour votre questionnement. Je vais laisser M. Michaud, c'est quelque chose à rajouter. Vous savez, quand j'ai dit pour toutes les catégories, il faut comprendre que nos terrains de jeu, de parc sont utilisés, oui, par nos équipes, mais aussi utilisés à l'extérieur par nos équipes. Donc, durant le temps qu'il n'y a pas de baseball, il y a des jeunes, des adultes, des enfants, des moyens, des adolescents qui jouent sur l'ensemble de ces terrains-là. Donc, il faut comprendre que l'ensemble de ces infrastructures sportives sont utilisées par l'ensemble de la population de Mascouche et, oui, par des secteurs d'activité. Ce que j'ai le goût de vous répondre, cependant, c'est clair, net et précis que ça a été fait en collaboration avec l'association. Donc, le président de l'association, les membres du comité de baseball Mascouche ont travaillé en association et ce qu'on leur présente répond totalement à leurs demandes. Donc, j'avais déjà lu que vous aviez dit haut et fort que vous étiez totalement contre d'investir dans nos parcs de baseball. Moi, je peux vous dire, comme ville, soyez assurés que comme maire, et tant aussi longtemps que je vais toujours être en place, les financements pour des activités de sport pour nos familles, il va toujours en avoir. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Moi, que M. Michaud, vous avez quelque chose à rajouter? Juste rapidement, en fait, dans le détail, M. Collin, en fait, la dernière fois, peut-être la confusion qu'il y a eu, c'est qu'au Forêt 2, dans la partie du 2 millions, effectivement, il y a une partie qui va avoir de la réfection du terrain déjà existant, que oui, il y a des adultes qui jouent. Pour ce qui est du Parc des Saules, qui est l'autre partie, plus 1,4 million, qui vient en investissement, effectivement, on en crée un, excusez l'anglicisme, la cible en français, qui est pour les normes, ça va jusqu'au Pee-Wee. Cependant, on peut faire, oui, du Bantam, c'est un terrain un peu plus restreint, mais des matchs de saison, on peut. C'est des compétitions qu'on ne pourrait pas aller chercher au niveau Bantam. Mais comme M. le maire a dit, ce qu'on a travaillé avec l'organisme, le besoin criant, manquant pour le secteur avec un terrain éclairé, c'était vers le terrain Pee-Wee et un peu plus bas. Merci beaucoup, M. Michaud. Je vais recevoir votre deuxième question. Oui, M. Tremblay, simplement dire que c'est pas que je compte le terrain de baseball, c'est que je trouvais que les coûts étaient relativement élevés. Par exemple, au Parc des Saules, on parle d'abattre 10 arbres. Sur le budget qui vient avec le règlement, on parle de 23 000 $ pour ça. On parle d'un système de drainage complet pour le terrain de baseball du Parc des Saules. Là, on parle de catégorie Pee-Wee. On parle de 120 000 $ pour le drainage, par exemple. On parle aussi de 2 tableaux d'affichage pour chacun des parcs à 50 000 $ chacun. Sincèrement, je vous dirais que je trouve ça relativement élevé pour des tableaux d'affichage. On aurait pu prendre une partie de ces montants-là, comme je vous l'ai dit, je le répète, pour diminuer les frais d'inscription puis permettre à plus de jeunes de participer aux activités. Je trouve que si vous le passez attentivement, le budget, il y a des montants très élevés. Il y a des montants... Je pense qu'il y a un montant de 73 000 $ qui concerne un genre de poudre d'argile qu'on met qui fait le tour des buts. À mon avis, c'est très dispendieux. Je ne sais pas si c'est nécessaire pour des jeunes de catégorie Pee-Wee. C'est un commentaire, c'est tout. Bien, merci beaucoup et ça va me faire plaisir d'y répondre et je vais essayer d'être poli et conséquent. Quand on mentionne... quand vous mentionnez, M. Collin, que vous dites qu'il ne faudrait pas, parce que j'ai lu vos propos que vous mentionnez vous-même, et je les ai même relus dans les journaux locaux, quand vous mentionnez que selon vous enlèveriez l'investissement de 2 millions sur les parcs de baseball pour le mettre sur le terrain de golf, je trouve ça insensé. Moi, comme ville, je crois qu'une ville est là pour donner des services à sa population. Et votre façon de faire les choses, quand vous écrivez vous-même sur votre site Internet, vous écrivez « Moi, je n'investirai pas parce que j'ai 2 millions sur nos parcs pour le mettre dans le manoir », je trouve ça, je n'agirais pas de la sorte. Maintenant, je tiens à rappeler que tout a été fait en collaboration avec l'Association de baseball et que l'Association de baseball sont justement heureux de la chose. Merci, je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Et, OK, pour revenir au point 15.2, vous aviez, c'est ça, là, si je comprends bien, c'est ça, c'est l'octroi à la contribution financière du centre d'entraide de Mascouche. Comme vous dites, c'est déjà établi, mais parce que ça, on sait que le centre d'entraide, quand même, il bénéficie de beaucoup d'exemptions, je pense même de taxes municipales, parce que les autres font partie de la fabrique. Si je vais vous laisser répondre après, oui. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'entrées d'argent parce que c'est les dons des gens. C'est pour ça que on trouvait ça drôle de voir là, c'est pas un montant énorme. Comme vous dites, c'est 1 000 $, mais ils ont quand même, c'est ça, ils ont beaucoup d'argent de fonctionnement. Est-ce qu'ils ont des exemptions?
Écoutez, pour question d'exemption de taxes, je vais vous revenir à la prochaine séance avec plaisir. Il faut comprendre ici que le 1010 $ qui est donné, c'est dans le cadre de la politique de reconnaissance au niveau des organismes. Donc, c'est pour fêter un 50e anniversaire. Vous savez que le centre d'entraide, c'est environ, pour l'avoir visité à plusieurs reprises, on parle de 150 à 200 fourmis. Donc, c'est 2 bénévoles qui travaillent, qui donnent de leur temps bénévolement pour travailler à l'intérieur de ce centre d'entraide-là. Ça, c'est pour faire leur activité de 50e anniversaire avec leurs membres, donc avec les bénévoles. Il faut comprendre qu'on a une politique de reconnaissance au niveau des organismes, que ce soit les cadets, que ce soit le centre d'entraide, que ce soit le CPA, que ce soit le baseball de Mascouche, mais on donne un montant par membre. Donc, c'est la politique qui est ainsi faite. Et si aujourd'hui, vous me disiez, bien là, ce serait le fun de leur donner moins, on irait à l'encontre de notre propre politique, parce qu'il y a une politique au niveau de la ville, au niveau des organismes. Donc, voilà pourquoi la réponse. J'espère que ça fait votre bonheur. Je suis prêt à recevoir votre deuxième intervenant. Parce qu'on sait qu'eux autres, la politique pour le centre d'entraide, c'est justement de redistribuer pour les familles. Je sais qu'ils le font. Là, ils ont des fonds pour aider les gens dans le besoin. Fait que ça se trouve être la fabrique de la paroisse. Hein, ça, c'est bien ça, le centre d'entraide? D'accord, merci. Oui, bonsoir, M. le maire. Des thèmes 4.2. 4.2, on parle de la phase 1. Oui. Oui, Mme Cellini, tantôt, elle a parlé, à un moment donné, d'un ajout concernant le traitement pour le plomb. Moi, ma question, ce serait plutôt quel est le plan pour le traitement de l'amiante? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'amiante dans ces bâtiments. Vous avez dit vous-même que vous aviez prévu un budget de 600 000 $. Maintenant, ça c'est correct, ça c'est de l'argent. Mais maintenant, comment allons-nous procéder pour traiter ce produit? Donc, ça va me faire plaisir de... Premièrement, vous savez, on est... OK. La question est adressée au président. Le président peut décider à qui donne la parole, M. Quentin. Oui, c'est ainsi qu'est faite la loi. C'est pas moi qui le décide, c'est la loi qu'on applique. C'est la loi sur les cités et villes. Donc, pour répondre à votre question, juste vous dire que je vais accepter votre question, mais on est proche d'être à l'extérieur du... Parce que là, ici, l'avenant qu'on vote ce soir n'est pas en lien directement avec l'amiante, mais je vais y répondre pareil, ça va me faire plaisir. Donc, vous voyez mon ouverture, j'espère que vous êtes content. Rapidement, pour l'amiante, vous savez qu'elle présentement est en cours, donc il y a un travail qui est fait présentement, justement, pour enlever l'amiante. Je ne sais pas si, Mme Cellini, vous avez une réponse technique ou je pourrais peut-être revenir à la prochaine séance si vous voulez, avec plaisir. Avez-vous une réponse? L'amiante, là, elle est dans la phase 1. Déjà, l'amiante, c'était connu. Le plomb, comme je vous ai expliqué, c'est en fonction du pourcentage. C'est pour savoir comment. C'est un test supplémentaire qui faisait partie d'un avenant pour savoir comment on était pour traiter les déchets de la contamination du plomb. Mais pour ce qui est de l'amiante, c'est déjà en cours. Le gymnase, c'est terminé. On est présentement dans la phase du Juvena. Et c'est en cours et ça fait partie du coût du contrat dans les items. On est prêt à... Oui, il y a une firme. Dans le contrat, dans la phase 1, l'archevêque et Rivet a donné un sous-contrat à une firme spécialisée qui traite l'amiante. Si vous passez devant le manoir, vous allez voir qu'il y a des tentes Non, mais il y en a beaucoup qui passent en avant de la clôture, pas en arrière de la clôture, sur l'entrée. On voit des tentes et on voit aussi que les gens, pour rentrer dans la bâtisse, de toute façon, ça vous prend tout l'équipement spécialisé. Donc, ils l'ont contracté à une firme qui est spécialisée en amiante. Et assurez-vous que tout a été vu aussi. Si les délais ont été plus longs par la CSST et tout le tralala qui implique, une ville, on n'a pas le choix d'être conforme aux réglementations, vous le savez, c'est notre obligation. Donc, on s'assure de respecter les normes. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Correctif. Allez-y. Parce que quand vous avez parlé du manoir, vous avez parlé d'un règlement d'emprunt de 10 millions. Vous avez dit à terme 20 millions. Mais vous avez oublié un 5 millions qui a été emprunté, donc ça fait 15 au lieu de 10. Là,
Je suis tanné d'entendre des choses et des rumeurs et de lire. Puis là, je sais d'où qu'elles partent. Je suis d'accord, je suis content de savoir d'où ils partent, ces rumeurs-là. Le manoir, présentement, on est rendu à 10 600 000 d'octroyés, que ce soit. Il y a un 600 000 qui a été pris dans le fonds général. Il y a l'acquisition du manoir au coût de 5 600 000 et il fait partie du premier 10 millions. Donc, on ne parle pas de 15 millions. On parle présentement de 10 600 000 incluant l'acquisition, incluant les règlements et tout ce que vous me parlez. Donc, il n'y a pas de 15 millions comme j'ai lu sur certains. C'est facile de faire de la démagogie puis de dire n'importe quoi sur des sujets, mais soyez assurés d'une chose, c'est que les écrits restent. Et moi, pour ma part, je vous dis aujourd'hui que c'est 10 600 000. J'espère que vous allez répondre et vous allez ramener la bonne chose. Je suis prêt à recevoir vous m'avez posé votre deuxième question. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci. Rebonsoir. C'est bien de garder son calme et de répondre de façon objective et descriptive à toutes les questions. Félicitations. Et puis, vu que M. Quentin parlait de la démolition et restauration, là, on sait que l'amiante se trouve dans l'isolant et d'autres choses, mais par rapport au plomb, on sait qu'il y a des tuyaux de plomb. Est-ce que c'est où exactement le plomb qui se trouve? C'est exactement le travail qui est fait présentement par les experts au dossier. C'est justement pour nous assurer que tout soit fait conformément aux lois et aux normes en vigueur par les lois au niveau du Québec. Donc, on s'assure de respecter les normes. Soyez assurés qu'une ville, on se doit de respecter les normes et ils vont être respectés. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Dans les fenêtres, sur la peinture, dans les anciennes peintures, il y avait de la présence de plomb. Et ça, quand c'est écaillé ou que c'est traité, où il y a plusieurs couches, où il y a d'autres éléments, et on fait des prélèvements pour savoir quels articles sont touchés. Et à ce moment-là, ces articles-là, quand on les démolit, comme il y a présence de plomb, dépendant de la quantité, du pourcentage de plomb, on doit les traiter soit comme des déchets dangereux ou différentes catégories. Parce qu'on sait qu'il y avait les Merci beaucoup, Mme Céline. Merci. Et aussi avant. Et puis... C'est la deuxième ou... Non, c'est la deuxième, allez-y. Je commence à perdre le fil. Restons calmes. Restons calmes. Et puis, justement, pour la restauration, on sait que là, les deux bâtiments vont être démolis. Le gymnase et la partie du Juvénat. Et la restauration, c'est l'ancien manoir. Est-ce que... 3 parties. L'ancien manoir, le vieux moulin, la maison du meunier. Est-ce que ça va être restauré, je veux dire, pas parce que c'est assez dans un état assez avancé. Est-ce que c'est les briques, c'est le refaçonnage, comment on dit, là, les maçons, remaçonnage, rejointement? Ça va être remis à extérieur de la même façon qu'il était dans les années 1930. Extérieur. Merci. C'est inclus dans notre contrat, monsieur. Je vais revenir, M. le maire, sur le 15 millions parce que, écoutez, dans la revue, il était clair qu'il avait été emprunté 10 millions pour le manoir et il y avait eu un emprunt supplémentaire de 5 millions. Je peux vous emmener l'article de journal, je peux vous l'envoyer à votre bureau si vous voulez, mais c'était écrit un emprunt additionnel de 5 millions. Il n'était pas défini qu'est-ce qu'on ferait avec ces 5 millions-là. Mais quand j'additionne 10 et 5, ça fait 15. Donc, vous me parlez de 10, moi, je vous parle de 15 parce que c'est vous qui l'avez emprunté, pas moi. Je veux juste vous dire, c'est pas moi qui l'ai emprunté tout d'abord, c'est l'ensemble de la population de Mascouche. Depuis le début, M. Quentin, vous êtes complètement contre le projet du manoir et à toutes les fois que vous venez faire vos interventions, vous êtes toujours là pour dire que le manoir, ça n'a pas d'allure. Vous essayez de faire avoir l'air de l'organisation des gens qui ont... En tout cas, je vais me regarder et vous allez me permettre de répéter que présentement, le manoir, il y a un règlement d'emprunt de 10 millions. Il y a eu 600 000 parce que le contrat est sorti un peu plus tard, qui a été pris dans le surplus. Donc, on est rendu à 10 600 000 $, incluant l'acquisition. Et je l'ai toujours dit de façon transparente, à terme, c'est un projet de 20 millions et on va maintenir le cap pour s'assurer de ne pas dépasser le 20 millions.
Vous avez le droit d'être contre ce projet-là. M. Collin a le droit d'être contre ce projet-là. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que nous, on garde le cap et que le projet, nous allons le faire. Avez-vous une deuxième question? Avez-vous une... C'est 10 millions total. Avez-vous une deuxième question? Je voudrais vous rapporter au l'item 8.2. 8.2. L'approbation procès-verbal, séance ordinaire du CCU. Première question, M. le maire, est-ce qu'on pourrait savoir qui a remplacé M. Ricard au CCU? Personne. Personne. Donc, le poste est vacant. Non. Oui. Oui? Exact. Merci. Maintenant, Vous avez posé vos est-ce deux que... questions. Pardon? Vous pouvez vous remettre en ligne. Vous avez posé vos deux questions. Vous pouvez continuer. Bonsoir, M. le maire. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Vous savez, M. Quentin... Deuxième question, 8.2. Est-ce que le projet de la piscine a été étudié au CCU? Jamais été étudié au CCU. Jamais. Y a-t-il une raison pourquoi que ça n'a pas été étudié au CCU? Là, vous n'êtes pas sur l'ordre du jour, mais je veux juste vous répéter que jamais, au grand jamais, le projet de la piscine a été vu au CCU. Jamais, au grand jamais, il n'a été vu. Là, vous êtes hors du sujet. Bien, je parle du CCU, mais y a-t-il une raison pourquoi ça n'a pas été étudié au CCU? Dans ce CCU-là, vous parlez? Donc, dans un CCU, mettons. Écoutez, ça va me faire plaisir d'y répondre, parce que le projet, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu encore à regarder les genres de portes puis les fenêtres qu'on va mettre. Avant de dire les fenêtres et les portes qu'on va mettre, est-ce qu'on peut avoir l'autorisation du ministère comme on vient juste d'avoir? C'est comme vous, quand quelqu'un, un citoyen, enlève une haie à une maison. Quand quelqu'un enlève une haie à une maison, il faut... Merci. On va essayer de faire un peu de positif. 9.1. En fait, je profite de cet item-là pour poser mes commentaires. Alors, on parle des conteneurs semi-enfouis. Oui. J'ai été faire du vélo hier à Saint-Zotique et j'ai vu quelque chose, je pense, qui pourrait être intéressant. C'est simplement une rampe pour monter, suivie d'une plateforme et d'une autre rampe pour descendre. Et chaque côté, il y a des containers. Alors, ça permet, entre autres, de débarrasser, je regarde, il y avait des morceaux de bois, ça devait avoir 12-15 pieds de long, des sofas, etc. Alors, je pense que ça pourrait éviter les tas de vidange qui se promènent, qui sont sur le bord des rues. Et je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire chez nous avec un vieux sofa. Je fais quoi avec? Il faut que j'attende un mois. Mais dans le cas de là-bas, ils le prennent, puis ils vont le sacrer dans le container. Et il y a aussi des... matière recyclable dans le décor. Me permettez-vous de répondre? Ah oui, avec plaisir, parce que ça fait partie de nos projets. Premièrement, juste vous dire qu'à la Ville, on est allé en appel d'offres pour tout ce qui s'appelle la déchetterie. Donc, présentement, la Ville, vous savez que la Ville voisine, ils ont une entente avec BFI. Donc, tout ce qui s'appelle déchets, construction, tout le tralala. On avait beaucoup de demandes au niveau des élus, dire pourquoi que la Ville de Terrebonne a le droit d'y aller, puis nous, on n'a pas le droit d'y aller. Donc, on est allé en appel d'offres. BFI ont été les seuls soumissionnaires à être présents pour cet appel d'offres-là. Et présentement, il y a des discussions entre BFI et la Ville pour justement offrir le service de déchetterie à l'ensemble de notre population. Deuxième chose, concernant le service que vous parlez, on appelle ça un écocentre. Donc, un écocentre, si vous regardez dans le plan triennal d'immobilisation 2017 cette année, 2017, il en faisait partie, donc il est prévu, il est planifié. Et présentement, à la Ville de Mascouche, on est en train justement de travailler sur un projet d'un écocentre où justement, par exemple, vous avez des déchets domestiques, vous avez des batteries, donc un peu comme vous mentionnez là, donc d'aller le porter dans des RDD qu'on appelle, donc d'aller les porter dans ce genre d'endroit-là. C'est un peu ce qu'on est en train de travailler. Donc, ce que vous nous dites est en planification présentement. C'est bien? Oui. Ça veut dire qu'on va, Mascouche va avoir le droit d'aller à l'éco-centre, au centre BFI, porter les déchets? C'est ça qu'à terme, c'est ça qu'on veut. Oui. Oui, OK, c'est pas encore conclu. Ça va être bientôt conclu, c'est ça notre objectif. Gabriel Michaud, je lève le levé de l'Assemblée. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. La prochaine séance, le 21 août 2017. Merci.